Salut les Wargamers. Aujourd'hui, nouveau rapport de bataille de Star Wars Shatterpoint. C'est le dernier de la série sur lequel on n'est pas en cosplay, puisque comme vous avez été des grands malades et mis 1 milliard de pouces, alors le prochain rapport de bataille, ça sera déguisé, mais on perd pas les bonnes habitudes. Si vous aimez les rapports de bataille de Star Wars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Aujourd'hui, je voulais tester une liste à thème, c'est-à-dire que vous allez voir une grosse partie de mes unités que je vais pouvoir activer vont avoir le mot-clé Mandalorien. Dans ma première escouade, on va retrouver comme unité principale le beau Dark Maul. Alors, il synergise avec rien. Faut quand même noter qu'il partage le mot-clé Datonien avec Asajj Ventress, mais c'est plutôt elle qui va être buffée par lui et pas l'inverse. Et que c'est un personnage qui va être assez autonome en termes de force, puisque plutôt que d'utiliser mon réserve de force sur cette game qui va être que de 6 points, il va aussi pouvoir tout simplement se scarifier et donc pour 1 PV utiliser 1 point de force. Ensuite, en unité secondaire, on va retrouver la belle Bo-Katan, qui est une unité mandalorienne qui pour 1 point de force va être capable de sauter et qui gratuitement au début de son activation va être aussi capable de prendre une unité mandalorienne et de la faire bouger d'une petite réglette de foncé. Et pour terminer cette première escouade, on va avoir comme unité de soutien des mandaloriens du clan Kryze. Bon, je vais les appeler Skir parce que c'est plus protéiné. Et cette unité a comme règle unique le fait d'être tireur d'élite 1. Ensuite, en unité principale de ma deuxième escouade, on va retrouver Asajj Ventress. Elle partage avec Dark Maul le mot-clé d'Atomirien, qui fait tout simplement que si Dark Maul tape une figurine qui est elle-même engagée avec Asajj Ventress, elle va pouvoir faire un mouvement normal. Donc c'est quand même assez sympa. Ensuite, en unité secondaire pour cette escouade, on va retrouver Gar Saxon. C'est un petit peu le pendant de la première escouade avec d'un côté Bo-Katan et la Gar Saxon. Les deux ont les mêmes mécanismes qui fait qu'au début de leur activation, ils peuvent faire bouger une autre unité mandalorienne. En plus de ça, les deux, pour 1 point de force, vont être capables de faire un petit saut à n'importe quel moment de leur activation. Lui, sa particularité, c'est qu'il est beaucoup plus dans l'attrition puisqu'il ignore les couverts et il est aussi tireur d'élite 2. Et pour terminer, en unité de soutien, on va avoir les super commandos de la Death Watch. Encore une fois, 4e unité que je vais avoir qui partage les mots-clés Mandalorien, et on n'oublie pas, les Mandaloriens sont plus forts ensemble. Ça fait que quand un Mandalorien termine une action de mouvement à côté, à portée 2, donc 3 pouces, d'une unité de Mandalorien, il va automatiquement être concentré. Bonjour à tous, moi c'est Titi et aujourd'hui je vais jouer la République Galactique. Je peux dire que j'ai choisi pour faire le truc de la guerre des clones, du film numéro 1. Ok, ça marche. La guerre des clones, oui, pardon. Oh, le blaireau. Tu garderas ça au montage pour les fans de Star Wars. Ils doivent apparaître à un moment à l'écran, c'est juste qu'on les cite pas, c'est tout. C'est le mec au fond à droite avec le casque bleu. Pour l'idée, ma première escouade, j'ai choisi de prendre le général Kenobi. Ce qui est super intéressant avec le général Kenobi, c'est qu'il va synergiser autour de plusieurs mots-clés, les clones, la République Galactique et avoir un système de couvert qui va être particulier à sa présence sur table. Ce que j'aime bien aussi chez Kenobi, c'est qu'il a une capacité à pouvoir mettre sa carte de côté pour pouvoir choisir son activation, même si on a déjà mis une carte de côté à ce moment-là. Ensuite, pour l'accompagner, en tant que lieutenant, je vais prendre le commandant clone Cody. En tant que commandant clone, la particularité de Cody, c'est qu'il peut améliorer les tirs de tous les clones autour de lui et que lui-même c'est aussi un tireur d'élite émérite. Pour finir la squad, j'ai pris les clones de la 212e. Eux, on va avoir ce côté un peu générique des clones où ils vont pouvoir bouger au début du tour et mettre des debuffs durant la phase de tir. Pour ma deuxième escouade, j'ai choisi en leader le général Anakin Skywalker. Bon, là on est un peu moins subtil avec Anakin, c'est globalement un des Jedi les plus puissants au corps à corps et ça va me permettre d'apporter un peu de dégâts à l'ensemble de ma composition. En personnage secondaire, j'ai choisi de prendre le capitaine Rex. Rex, son gros avantage, c'est qu'il peut faire bouger un personnage galactique au début du tour. Ça va beaucoup synergiser avec Anakin, ça va lui permettre d'arriver plus vite au corps à corps là où il est très bon. Pour finir mon escouade, j'ai une autre escouade de clones, cette fois c'est la 501e. Eux ils vont avoir quasiment les mêmes attitudes que les premiers, ils sont un petit peu plus résistants et ils mettent d'autres types de debuffs à la phase de tir. La partie d'aujourd'hui présente un match-up assez intéressant. D'un côté, on va avoir Gros Titi qui joue une compo assez naturelle, on va dire, avec le mot-clé République Galactique et clone. C'est tout simplement une partie de la boîte de base avec l'extension qui est amenée par Obi-Wan. Là où de l'autre côté, j'ai décidé de faire une liste à thème beaucoup plus basée sur l'attrition à distance avec des mots-clés mandaloriens. Donc d'un côté, on va avoir les clones qui sont inébranlables, c'est-à-dire qu'ils vont être très facilement à couvert, ils vont devoir synergiser pour avoir du punch parce que c'est avant tout une armée lente et méthodique qui prend les objectifs mais qui fait pas énormément de damage. Là où moi de mon côté, à chacune de mes activations, ça va potentiellement être 6 à 8 dés de dégâts à portée 4. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Warrior, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, avec Titi, on est installé. On va donc tous les deux commencer par regarder qui va être le joueur numéro 1. Et pour ce faire, on va tout simplement chacun jeter 5 dés d'attaque et voir qui a le plus de critiques. Écoute, j'en ai un. Moi j'en ai pas. Ok, ça veut dire que je vais être joueur numéro 1. C'est parti, en tant que joueur numéro 1, j'ai tout simplement fait ma première pause pour mon déploiement. Dans une réglette de 2, j'ai mis Asajj Ventress ici. Et derrière, on va avoir Bo-Katan et les Mandaloriens protéinés du clan Skir. Je tiens à dire que je suis aussi un fan de Star Wars. Okay, ne me chiez pas dessus, j'ai le droit de tenter une blague, les gars. Quand même. Non, mais la communauté Star Wars, elle est très premier degré.
Alors. Et là, je suis sûr qu'il y a un mec en slip qui fait à peu près 100 kilos, qui a une main dans le fut et qui regarde la vidéo et qui fait « Tu vas rentrer chez toi et penser à ton avenir. » Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Il y a des gens en train d'écrire un commentaire. Extrêmement virulent. De mon côté, en première pause, j'ai mis l'escouade du coup de Obi-Wan avec Cody et les deux clones de la 212e. De mon côté, je viens de déployer Dark Maul, Saxon et les Mandaloriens de la Death Watch juste ici. De mon côté, j'ai fini avec le général Anakin Skywalker, Rex et les deux clones de la 501e. C'est parti, on est maintenant donc tous les deux déployés et on va regarder justement les objectifs qui vont s'activer. En tant que joueur numéro 1, c'est moi qui vais tirer la carte et la montrer à Titi. Hop, je la mets dans mon sens. Et ça va donc être en escalier, c'est-à-dire qu'on va activer hop, celui-là, celui-là, celui-là. Celui-là. Écoute, plutôt cohérent, nos déploiements sont assez frileux. Moi j'ai beaucoup de remobilité, mais tout comme toi. Donc pour le coup, je pense qu'on est plutôt pas mal. Yes. C'est parti, première de mon activation. En tant que joueur numéro 1, j'ai l'avantage de pouvoir aller prendre possession de la table. Par contre, même si je vais pouvoir contrôler des objectifs, je ne vais pas marquer de points. On commence tout de suite par ma première activation. Ça va tout simplement être Dark Maul, juste ici. Activer Dark Maul au début, bon, c'est grosse mobilité parce qu'on rappelle pour un point de force, il peut faire un mouvement complet. Lui, c'est pas un foncé, c'est vraiment un vrai mouvement qu'il va faire, donc c'est assez sympa. Maintenant, c'est quand même une dissuasion nucléaire, le petit Dark Maul. Or, justement, grâce au saut que je viens de décrire, il peut très facilement aller à la portée d'engagement d'un objectif. Donc, je pourrais aussi claquer un point de force pour le mettre en renfort. Mais je vais pas le faire. Je vais jouer simple, tout simplement. Donc, j'active Dark Maul. Dark Maul, il est là. Tout simplement, il va faire un point de force. Il va pouvoir, hop là. Pour un point de force qu'il ne va pas utiliser en point de force, mais qu'il va utiliser en point de vie, il va arriver à moins d'un pouce du point d'accès qui sera ici. Et ça fait qu'avant même sa première action, il va pouvoir tout simplement hop et se mettre à 1 pouce de l'échelle qui est juste ici. Ensuite, première action, il va tout simplement hop faire un mouvement normal pour aller se mettre à couvert derrière ici. Hop là, là pareil. C'est surtout en fait pour te priver de champ de vision, on va dire, dans certains angles. Et deuxième action, il va mettre un genou à terre. J'aurai donc le droit normalement de faire un petit mouvement de 1 pouce, mais c'est surtout, je vais avoir un petit pion de couvert qui me permettra de défendre avec un dé supplémentaire. Fin de mon premier tour, puisque l'activation d'une figurine c'est un tour. On va regarder un petit peu au niveau des objectifs que je contrôle. Je contrôle celui-là avec ma Death Watch, et je contrôle aussi celui-là avec le beau Dark Maul. Et derrière, je n'ai pas marqué de points, puisque c'est le tour numéro 1. Mais théoriquement, j'aurais marqué 2 points. On est parti. Première activation. Des bleus, des gentils. Des gentils. C'est-à-dire que je joue les méchants. Par opposition. Forcément. Le mal. On va avoir du coup le commandant clone Cody. Pareil, pas la meilleure première activation, mais c'est pas grave. En plus, je ne me suis pas forcément bien déployé par rapport à l'objectif. Donc ici, je ne vais pas avoir un point, on va dire, facilement comme a pu l'avoir Evie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer Cody juste là. On va commencer son activation par une capacité active qui est manœuvre défensive. Globalement, tous les clones ont ça, qui permet pour 1 point de force. Donc là, je vais passer ce token-là de jaune à foncé, de pouvoir faire un petit mouvement, donc la petite barrette qui est là. Ce que je vais faire globalement, c'est utiliser ce mouvement pour finir à mon pas d'une échelle et du coup pouvoir me retrouver à un pas à l'étage. Yes, c'est ce qu'on appelle dans Shatterpoint un point d'accès. Exactement. Au passage, il va gagner un jeton de couvert et pour sa première action, il va ensuite faire un mouvement. Hop. Arriver ici et sa deuxième action sera une action de tir contre Maul. Cody, il a Redlet 5 de Maul, il va du coup pouvoir tirer, il a la capacité, c'est un tireur d'élite, donc il va déjà avoir tireur d'élite 2, là ça me sert pas parce que je suis pas concentré. Par contre, je vais aussi ignorer le couvert de Dark Maul et je vais jeter mes 6 dés d'attaque. Ici, ça me fera 1, 2, 3, 4 maîtrises et une touche. Donc là, ici, on est du coup dans la colonne de tir, là j'ai fait 4 maîtrises, donc je suis la dernière, donc je vais pouvoir faire un critique. Donc celui-là va se transformer en critique. Et 2 dégâts cash. 2 dégâts cash. Donc ça va faire au total une touche et un critique. Ok, du côté du beau Dark Maul, tout simplement, je vais défendre ici avec 5 dés. C'est parti, 6 normalement, mais ignore couvert. Là, ça me fait déjà un bouclier, 2 ratés, et on le voit ici, j'ai 2 maîtrises, et il est en posture Yuro, qui fait tout simplement malheureusement 1-2. Et bah c'est pas ouf, sinon ça t'as vu, j'aurais pu sauter et ainsi de suite, mais il m'en manque un. Ça va donc me faire tout simplement 2 boucliers. Ici, ça va me permettre d'annuler. Ici, tu vas tout simplement faire un seul critique. Donc j'ai un seul critique, du coup je prends la première cage, je vais faire 2 points de dégâts, plus les 2 que c'est ici, du coup je vais faire 4 PV à Dark Maul. On se rappelle au début de l'activation de Dark Maul que celui-ci n'avait pas utilisé de la force, il s'était fait mal pour pouvoir tout simplement justement économiser ce point de force en se faisant un dégât. Là il en a pris 4, il a donc perdu 5 PV et il lui en reste 6. C'est la fin de mon activation, on va regarder les objectifs je contrôle. Ici Cody est à 2 de cet objectif-là, il appartient donc à la République. J'ai pas blessé le personnage, j'ai qu'un seul objectif, je vais du coup avancer de 1 sur
le luthier. C'est parti, à moi d'activer une unité, je vais tirer la carte et ça va être Assage Ventress. Pareil, compliqué, ça veut dire que j'active mes 2 porteurs de sabre dès le début. C'est peut-être un petit peu trop tôt, mais il reste la carte Shatterpoint au cas où pour le faire douter un petit peu. Ici, je vais l'activer, hop, tout simplement. Assage Ventress, elle a la capacité de faire ses sauts de force jusqu'à 2 fois. À chaque fois, ça coûte un point de force néanmoins. Là, écoutez, elle va le faire, mais c'est pas forcément intéressant de prendre l'échelle, puisque là, c'est un saut. Elle ignore les distances, justement, qui sont verticales. Et en gros, j'ai déjà placé des figurines. Le premier va la mettre ici. Ensuite, première action, son mouvement la met là. Derrière, ça m'a coûté 1 point de force, il m'en restera donc 5. Et elle va se retrouver juste ici. Deuxième action, elle va tout simplement tataner. Elle est dans sa position Jarkai, c'est celle qui permet de repousser et elle-même de pouvoir justement faire des actions, notamment des capacités actives type de force. Et c'est ce que je vais faire, je vais donc balancer 8 dés. Avant que Titi justement puisse faire son jet de défense, on va expliquer un petit peu la capacité d'identité d'Obi-Wan. C'est-à-dire que c'est une capacité qui touche toute la table. Et en gros, il dit Obi-Wan, à partir du moment où on est à portée d'engagement, on ne perd plus ses pions justement de couvert. Normalement, on est censé les retirer à partir du moment où on rentre à régler 2 justement d'une figurine ennemie. Là, non seulement tu vas les garder, et en plus de ça, ça va t'offrir un dé de défense supplémentaire, un petit peu comme au tir. Et en plus de ça, si jamais tout à l'heure tu le veux, tu pourras aussi utiliser justement ces petits pions pour les sacrifier et à chaque fois regagner 1 point de vie. C'est ça. Du coup, Cody, il a défense 4 avec son armure de clone. Il rajoute plus 1, il est à 5. Il va du coup faire un bouclier et avec son armure de clone, les 2 maîtrises vont me porter un bouclier supplémentaire. Donc tu es à 2. Moi, ici tout à l'heure, j'avais fait un critique, 2 touches et 3 maîtrises. Mais 3 maîtrises, c'est pas fou. Ça va me faire un critique supplémentaire et une touche. Je suis donc à... toi, tu me retires 2 boucliers. Ouais. Je suis donc à 3. Et écoute, je suis tout triste, il me fallait 4 pour ça, donc je vais réfléchir. Donc je peux pas faire grand chose, malheureusement ça va être un tour à blanc, et ça va te faire, donc je vais te faire le maximum de damage, je vais te faire tout simplement 2, 4, 6 dégâts. 6 PV à Cody, il lui en reste 3. Fin de mon tour, ici je contrôle toujours 2 objectifs, là on est 1 pour 1, je ne l'ai pas blessé et j'ai pas réussi à le repousser, ça veut donc dire que je vais marquer 2 points, faire 1, 2, et c'est à toi. À mon activer ma deuxième unité, et ça va être... le capitaine Rex. Alors c'est pas mal, Rex du coup on découvre sa capacité qui est du coup avance soldat. Je vais pouvoir choisir une unité qui est du coup République Galactique et lui faire un mouvement avec la petite railette. Ce que je vais faire c'est là clairement je suis en retard sur la prise de points parce que je ne me suis pas bien déployé. Je vais du coup le faire sur Obi-Wan pour lui donner un peu de projection et après je vais monter ici pour rapporter un peu de présence au milieu et essayer de surtout faire encore plus mal à Ventress. Donc là on a fait la capacité passive, maintenant je vais faire la capacité active de Rex. Je vais dépenser 1 point de force pour pouvoir faire du coup la manœuvre défensive. Ici, un pouce de l'échelle, hop, téléportation. Ce qui me permet d'arriver à un pas de l'échelle en haut là. Hop, première action, ça va être du coup de déplacer Rex qui va venir à côté de son copain Cody. Deuxième action, Rex va tirer sur Ventress. Il a 7 dés au tir, Rex. Il va faire du coup 2 maîtrises, 2 échecs et 3 touches. Les 2 maîtrises, ça va me donner du coup 2 touches supplémentaires pour un total de 4. Yes, Ventress elle défend à haut tir à 5 dés. Et écoute, ça va déjà me faire 3 boucliers, 2 maîtrises. 2 maîtrises, ça va tout ça. Ouh là là. Défense agressive. Ça va tout simplement faire déjà 2 boucliers cash. Ça va aussi te transformer un critique en touche supplémentaire. J'ai donc 5 boucliers au total. Bah, moi j'avais 5 touches, ça va faire du coup rien du tout. Poup. Fin de ton activation, on va regarder combien d'objectifs tu contrôles. Tu contrôles maintenant celui-là, tu vas donc marquer 2 points au niveau du luthier. Poup, poup. C'est parti, moi d'activer une unité et ça va être l'escouade de Mandaloriens de la Death Watch. C'est pas très intéressant pour moi de les activer parce qu'ils sont déjà sur un objectif. À la limite, j'aimerais pouvoir potentiellement activer ceux du clan Skir pour pouvoir essayer en tout cas d'avoir suffisamment de projection pour commencer à marquer des points avec l'objectif de droite. Je vais donc claquer 1 point de force pour pouvoir les mettre hop là en réserve. Il va me rester 4 points de force et ma nouvelle activation va me donner, il suffisait de demander, les mêmes en bleu, c'est-à-dire se protéiner. C'est parti, je vais maintenant activer mes Mandaloriens du clan Kryze. Ici, je vais commencer par un mouvement normal avec les 2 figurines. Elles vont rester avec une réglette de 2, ce sera donc leur première action. Comme elles vont faire une action de déplacement et qu'elles seront à 2 justement d'un autre Mandalorian, ça va leur permettre gratuitement, grâce à la règle, les Mandaloriens sont plus forts ensemble, de tout simplement être considérés comme ayant fait une action de concentration. Donc les 2 vont avoir ce petit bonus là. Et ensuite je vais claquer 1 point de force, ça n'est pas une action, ça va me coûter 1 point de force, il m'en restera donc 3 d'actifs pour pouvoir faire un petit saut. Globalement, celui qui était de ce côté là va faire un saut pour aller prendre cet objectif ici.
ici, on a déjà vérifié avec Titi, ça ne me permet pas de placer mon socle à l'étage. Donc ils vont tout simplement le prendre du bas. Et par contre, la deuxième, elle va rentrer à portée d'engagement des deux figurines qui est ici, en allant placer son socle juste là. C'est parti, ma petite Mandalorienne, elle va tirer. On a déjà vérifié, elle voit par le dessous. C'est parti, moi là je balance à distance 6 dés, je suis concentré 7 dés, je suis tireur d'élite 1, 8 dés d'attaque. Là j'ai un critique, 3 touches et 3 maîtrises. Et on le voit à distance, 3 maîtrises, ça rajoute un critique et une petite touche. Donc pour l'instant, je suis à 2 critiques et 4 touches. De mon côté, j'ai 4 dés de défense plus 1 car je suis toujours à couvert. Je vais du coup avoir 2 boucliers et les 2 maîtrises, vous m'en rajoutez un. 3 boucliers. Il a oublié un petit dé, parce que comme on tire à travers un décor, encore une fois, ça n'a pas été clarifié, le fait de tirer, enfin aujourd'hui dans Shatterpoint, tout se fait à l'horizontale, ça n'a pas été clarifié pour l'éditeur. Nous, on part du principe que on passe à travers un sol, donc on voit partiellement, on te rajoute un petit dé de défense. C'est parti, allez, donc une maîtrise, donc ça me fait passer à 2 boucliers supplémentaires. Hop. Ok, tu es donc à 4, ça veut donc dire tout simplement que tu vas annuler ici les 4 touches, tu me laisses 2 critiques. Il me reste 3 PV. Bah écoute, je vais aller à l'essentiel, je vais te priver d'un mouvement. Okay. Et je vais aussi te rajouter un 3e dégât plus un petit poussé de 1. Tu es inébranlable puisque tu es un soldat clone avec un ça veut dire que le premier poussé ne compte pas. Mais je m'en fous, ça suffit de tuer. Ouais, tout à fait. Donc il me restait 3 points de vie. Et du coup, Cody va être en état blessé. Blessé. Cody est blessé, ça me rajoute un petit pion impulsion qui est juste là. Ensuite, je vais pouvoir répliquer l'action faite sur une unité multi-personnage. Donc elle a fait une action d'attaque, je vais faire une action d'attaque ici. Là, je suis engagé au corps à corps, je dois donc tataner au corps à corps. C'est parti, deuxième action. Là, je vais te taper sur le deuxième, puisque je suis à portée d'engagement aussi de Rex. En plus, j'ai boosté l'objectif. Et ici, avec le petit pion maîtrise, ça me rajoute une touche. Je suis donc à 5 touches. Ok. Rex, il est un peu plus tanky. Il a 5 d'armure plus le couvert. Il va du coup faire 3 boucliers. Une maîtrise qui va me donner un bouclier supplémentaire. Donc ça fera 4 boucliers. C'est parti. Ici, j'en annule 4. Il m'en reste une. Et écoute, je vais aussi te priver du mouvement avec Rex. Et en plus de ça, tu prends un petit point de vie. Fin de mon activation. Là, c'est pas mal. J'en contrôle 1, 2... Là, tu es blessé, on est à 2 contre 1, donc en fait, je récupère celui-là. Ça fait donc 1, 2, 3, et j'ai pris celui-là, alors certes avec une priorité très basse parce que je suis très bas, mais ça va me faire un tour à 1, 2, 3, 4 points. J'étais ici, ça va donc me faire 1, 2, 3 et 4 points. On est parti pour ma 3e activation. Ça sera les soldats clones de la 212e. C'est pas mal, parce qu'ils sont sur le bon côté où ça commence un peu à se livrer au niveau bataille avec Heavy. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi utiliser leur aptitude manœuvre défensive pour un point de force. Ils vont tout simplement pouvoir faire un dash et se mettre un pion couvert. Du coup, en ayant fini ce clone, le premier du coup qui fait la manœuvre défensive, on a vérifié avec Heavy, je suis à la réglette 3 de Rex, qui déclenche du coup sa règle amenez-vous tas de boulons, qui fait qu'il va, quand un clone va gagner un jeton couvert, il va pouvoir se soigner lui ou un des personnages de pas lui de 1. Ce que je vais faire ici, c'est que je ne vais pas récupérer un point de vie, je vais m'enlever plutôt le token qui m'enlève les mouvements. Très bien. C'est parti, du coup les clones de la 212e, ils attaquent à 6 dés d'attaque. La particularité c'est qu'ils sont à 4 de Cody, ce qui fait qu'ils vont pouvoir relancer 2 dés cassés. On va commencer par celui-là. Hop, j'en ai raté un que je vais pouvoir relancer. Donc je vais faire 1, 2, 3 touches, 2 critiques et une maîtrise. Ça fait immédiatement un PV avec la maîtrise. D'accord, je vais rajouter ce petit PV à ces gens-là. Ils ont 7 PV au total. Et derrière, moi, je vais pouvoir défendre. Je défends à distance à 5 plus 1, puisque je suis à couvert, puisque tu tires en vertical. Et bien écoute, c'est dégueulasse. J'ai fait l'équivalent de 1, 2. Et derrière, ça me fait que 2 boucliers. Donc moi, du coup, je 3. vais avoir du coup 2 critiques plus une touche qui me reste. On peut voir le tableau de la 212e, il est assez simple. J'ai du coup 1, 2, 3, donc je vais pouvoir mettre un dégât, 2 dégâts, couper les mouvements ici du côté de Heavy, faire un dash de mon côté et ensuite couper toutes les maîtrises défensives du côté de Heavy sur les prochains tirs. On va passer ensuite au deuxième soldat clone qui fait la même chose, il tire là-dessus, donc toujours 6 dés, il peut en relancer 2 ratés potentiellement grâce à Cody. Ici du coup on a mangé d'attaque, comme je suis toujours à portée de Cody, je peux relancer celui-là. Hop, du coup ça me fera 1, 2, 3 touches et 3 maîtrises. Du côté de la 212e, les 3 maîtrises, ça va me donner un PV et... Hop là, je rajoute un 4e PV subi sur l'unité, il lui reste 3 points de vie pour l'instant. Et derrière, moi je vais défendre tout simplement toujours à 5 plus 1, 6 dés. Toujours 2 ratés, hop là, ça me fait 2 boucliers et 2 maîtrises. Moi les 2 maîtrises, ça va tout simplement être 2 boucliers. Donc je suis à 4 boucliers et toi ?
Et bah écoute, moi du coup ça va m'enlever toutes mes touches, il va me rester juste le critique. Le critique, on se rappelle, ça nous permet du coup de faire un point de vie et un effet qui casse le mouvement. Mais comme j'en ai déjà un, tu vas faire un deuxième point de vie là-dessus. Il me reste exactement un point de vie, mais... Mais cette fois on va déclencher une nouvelle capacité de Rex, donc moi le poulet clone il synchronise super sympa, qui s'appelle Je suis toujours le premier gamin. Ça va me coûter un point de force. Je vais regarder du coup une unité de soutien soldat clone qui serait à 3 pas de Rex. C'est bien fait. C'est tout à fait le cas. Qui a du coup ciblé un personnage qui est à côté de Rex. Je vais pouvoir faire un mouvement de dash, donc la petite raylette, et taper ou tirer en fonction de ce qui va en ressortir. Ici, je pense que j'aurai du mal de toute façon à reprendre l'objectif à Heavy. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement reculer avec Rex pour le protéger un petit peu et faire une attaque de tir sur la petite blessée. Ok, il me reste un point de vie. Hein. Je précise pendant que Titi fait son mouvement qu'on a le droit de ne faire qu'une seule capacité active ou réactive sur un tour, c'est-à-dire une activation, que ça soit pour nous ou pour justement une réaction qui serait justement sur un copain à côté. Donc là, c'était une capacité innée qu'avait fait Cody pour pouvoir lancer 2 dés, et là c'est une capacité réactive qu'a fait Rex. Donc c'est très fort, mais à côté de ça, il a quand même une grosse partie au centre. Du coup, là on va acheter 5 dés directement sur notre ami. Je te capte Jean-Claude. Allez, c'est parti pour essayer de tuer un Mandalorien. Aïe aïe aïe, c'est pas super, on a 3 ratés, une touche et une maîtrise. Du côté de Rex, une maîtrise, ça va nous rajouter 2 touches. Ouf, qui est plutôt pas mal. Ça en fait 3 au total. Pour sauver un petit peu le jet de dés, hop. Moi, t'as choisi de faire une attaque à distance, ça va donc me faire 5 dés de défense. Écoute, j'ai... C'est pas beau, putain. J'ai C'est pas beau, mais moi non plus. C'est une game où je déchatte. C'est parti, un bouclier et derrière une maîtrise, ça va me rajouter un deuxième bouclier. Tu vas donc pouvoir en avoir une seule d'active. J'ai une seule touche et du coup Rex, il va utiliser... Donc là j'ai 2 options, soit je peux mettre 2 PV, soit un PV et un petit dash. J'ai pas forcément besoin du mouvement, je vais mettre directement 2 PV pour l'achever. Écoute, bah, c'est surtout que tu vas lui faire 2 PV supplémentaires, elle va passer à 8 PV subis, elle n'en avait que 7, donc quoi qu'il arrive, elle passe blessée. Ça va te faire un petit pion impulsion de ton côté. Ensuite on se souvient qu'il me restait une action à faire, j'ai fait pour l'instant que ma note défensive et un tir. Donc maintenant je vais utiliser ma deuxième action qui sera tout simplement une action de mouvement avec les 2 clones qui sont juste ici. Il va utiliser son mouvement pour finir à moins d'un pouce du point d'accès, tu vas pouvoir la téléporter si tu le souhaites à l'étage. Hop, pour arriver juste là. Le deuxième va se déplacer juste ici, pour 2 raisons. La première, c'est avoir pas mal de couverts à cet endroit-là, être plus près de l'échelle pour une manœuvre défensive après, et en plus, potentiellement, capturer toujours l'objectif si jamais on est toujours à la même hauteur avec Heavy, etc. Yes, si on fait le bilan, tu contrôles 1, tu contrôles 2 maintenant puisque tu l'as repris, tu es plus haut que moi. Ici l'objectif, et ça va donc te faire un tour à 2. Ce qui fait 1, 2, et du coup à la fin de mon tour sur le luthier, on est toujours du côté de Heavy, donc je vais me rajouter un petit pion noir pour rester dans la course. À moi d'activer une unité et ça va être la belle Bo-Katan. C'est parti, je vais l'activer. Bo-Katan, elle déjà capacité directe, elle va être capable de faire bouger une unité mandalorienne à côté. Bah tout simplement, je vais prendre, on va dire, cette escouade. Non, je vais prendre Saxon, qui va tout simplement faire un mouvement ici de saut. Ça va le ramener à moins d'1 pouce de cette petite échelle et je vais pouvoir le mettre à 1 pouce. D'ici. Ensuite, première action de Bo-Katan, tout simplement, elle va utiliser un saut pour un petit point de force. Il m'en restera donc 2. Ensuite, elle va faire sa première action qui est une action de mouvement qui va lui permettre tout simplement d'aller se mettre ici. Je rappelle que je ne suis pas à portée d'engagement puisqu'il est blessé, l'ami Cody. J'ai fait une action de déplacement à côté d'une unité mandaloriane. Je vais donc être considéré comme étant concentré. La particularité, c'est que elle... la reine de Mandalore. Elle a la règle Mandalore survivra après que cette unité effectue une action de concentration. Un personnage de cette unité peut faire une action de foncée, et en plus de ça, soigner de 2. Elle va donc retirer ces 2 petits tokens de l'unité de copine. Je pourrais retirer un pion d'état tout à l'heure quand je vais passer de blessé à estropié, mais c'est pas grave, et je vais surtout pouvoir faire une action de foncée. Donc cette petite action de foncée va me permettre d'aller... Ça fait peur quand même. D'aller engager ce petit gars-là. Je vais donc tout simplement mettre mon socle, hop là, ici, et je vais pouvoir le taper. Elle va taper à 7 dés, et en plus de ça, elle est concentrée, elle va balancer 8 dés d'attaque. C'est parti. Moi, j'ai 2 maîtrises, et on voit qu'au corps à corps, 2 maîtrises, ça me rajoute un critique cash et une touche supplémentaire. De mon côté, j'ai 3 dés de défense, plus 1 avec le couvert. Ça va me faire du coup une maîtrise qui se transforme en bouclier, ça fait 2 boucliers. J'en absorbe ici 2, je vais donc faire 2, 4, 5 sur mon arbre. Il leur reste 7 PV, ça tombe bien, j'ai 5 points, donc ça va me faire tout le tableau. Je vais donc faire 1, 2, un saut, puis 3,
un dash que tu vas ignorer parce que c'est le premier de l'activation et t'es inébranlable parce que tu as un pion de couvert. Un deuxième, là tu n'ignoreras pas celui-là. Et en plus de ça, je vais aller ici puisqu'on voit que je peux remonter pour te faire le dernier PV. Donc ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PV. J'ai vraiment, encore une fois, j'ai fait un jet de dés dégueulasse, je m'excuse mon titi. C'est une game où je déchatte. C'est une game où je déchatte. Mais il t'a 7 PV, quelque part. Certains, ils vont à hasard. C'est le destin. Moi, j'y vois la prophétie de Mandalore. Ah, qui peut le destin, ce petit pouce. Donc d'abord, en fait, on regarde tout ce qui fait des dégâts et après, on applique les effets. Je vais donc, premier dash, il est ignoré. Le deuxième dash, je vais le faire dans cette direction pour venir te mettre tout simplement ici, et moi j'ai le droit à un saut, je vais aller me mettre le plus haut possible de l'objectif, et donc je vais potentiellement le récupérer. Déjà, on note, je te blesse, et ensuite, fin de mon activation, je vais faire 1, 2, 3, 4 points de victoire, ça va donc me faire 1, 2, 3, 4 points de victoire. Ouais, je suis plus agressif qu'en démo, hein. T'as de la chatte, c'est grave de ouf, c'est l'enfer. Activation, pas facile, parce qu'on n'est pas dans une bonne situation. Ce sera Anakin. Donc on va voir si l'élu nous sauve de cette misère dans laquelle on s'est mis. Tu sais que c'était le prophétie Sith. Je joue 2 Sith, t'en as aucun. Après, enfin t'en as un. Il paraît. Ce qu'on va faire... Tu changes de posture. Oh putain, il change de kata. C'est à toi, mon petit titi. Est-ce que je le mets en mode bourrin? Allez, on se met en mode bourrin. Il hésite. C'est Bourrin bon, défensif. Allez. je suis en train de le corrompre. On va se mettre en posture défensive. C'est à toi. Et donc on va utiliser du coup la première action de notre ami Anakin pour faire un mouvement simple qui va finir en bas de l'échelle. On va du coup monter Ouh putain, bonjour. un peu juste ici. Bon bah je suis plus à couvert déjà, tu rentres à portée d'engagement, retire le token de couvert. Exactement, et du coup on va utiliser la deuxième action pour taper une première fois avec Anakin. On est parti, j'ai 7 dés dans la posture défensive. Allez, Anakin, c'est maintenant. On va en rater une, on va avoir un critique, 2 touches et 3 maîtrises. Sur la maîtrise au sabre laser, du coup entre 2 et 3, on va rajouter tout simplement 2 touches. À moi de défendre avec Juyo. Alors écoute, j'en rate 3, mais derrière j'ai un bouclier et 2 maîtrises. Lui il dit que c'est nul, excuse-moi, il m'en fallait un troisième pour que ça soit vraiment pété. Et bien écoute, je vais rajouter un petit bouclier, donc ça m'en fait que 2. D'accord, du coup, on va enlever 2 de mes touches, moi il va me rester 3. Ce qui est super intéressant dans ce tableau-là avec Anakin, c'est qu'en fait, on a beaucoup de mouvements et de capacité pour bouger. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur ce côté-là où il y a beaucoup de dash. Donc, je vais commencer par faire 2 PV et un dash, puis 2 PV et un autre dash, puis encore un PV et un dash. Donc, en gros, on va faire 1, 2, 3. Donc, il va prendre 3 dash et faire 5 points de vie au total. Je suis tout triste, il reste qu'un PV à Dark Maul. T'aurais pu le finir, au moins il était estropié, faut pas jouer au con avec papa. Hein. Il me reste qu'un point de vie avec Dark Maul, et tu vas pour le déplacer de 3 pouces. En gros, pour savoir où est-ce qu'il peut me repousser, on prend tout simplement 45 degrés du beau Anakin, et tu vas pouvoir me repousser justement dans cette direction-là. C'est ça, donc du coup j'ai 3, donc ce que je vais faire tout simplement, c'est faire tomber Dark Maul en bas, juste là, et moi avancer de 3 par ici. De mon côté, je vais ensuite faire mes dashs en avançant juste ici. C'est la même chose, il est à 45, mais ça passe, c'est pile poil. Il flirte avec la géométrie. Exactement. Et du coup, l'idée, c'est de rentrer au combat avec Gar Saxon, parce que c'est un tireur d'élite, donc il n'est pas très à l'aise quand il est au combat. Et du coup, s'il veut désengager, peut-être il sortira de l'objectif. Et surtout, pour l'instant, il bloque un peu l'accès à l'échelle, donc il y a plein de petits mouvements ici, et ça met quand même en bonne position au centre. En gros, il attend sa carte Shatterpoint pour pouvoir activer Anakin une deuxième fois, taper 2 fois de suite parce qu'il n'a pas utilisé sa force. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tapé 2 fois? C'est qu'en fait, il doit taper sur la même figurine. Donc, il aurait pu finir Dark Maul. Ça aurait été un personnage principal, hein, ça l'aurait mis bien. Ça aurait fait un pion de lutte ici, plus derrière un pion d'attrition, et derrière, on aurait compté les objectifs et ainsi de suite. Et surtout, Anakin, quand il tue un personnage principal, il soigne toute sa compo. C'est ça. Globalement, pour finir mon tour, je ne vais pas marquer beaucoup de points à ce tour-là, mais c'est un tour plutôt de positionnement pour la lutte d'après. Donc là, on va tout simplement marquer un point d'objectif qui est juste là, et c'est tout. Par contre, ce qui se passe, donc j'arrive ici. Par contre, je vais quand même rajouter un point parce que je suis en retard dans la partie. C'est parti, à moi d'activer une unité, et c'est pas de surprise, j'avais mis en renfort tout à l'heure les Mandaloriens de la Death Watch, c'est tout simplement ce que je vais activer, ça fait que dans ma main, il me reste la carte Shatterpoint, donc la carte Joker, et Saxon. C'est parti, là le but c'est juste de faire un petit peu de mouvement, je suis à 2 points, et comme j'ai des objectifs, je vais déjà gagner cette lutte-là. Là, c'est de faire un tout petit peu d'attrition, et de bien me placer par rapport à l'activation potentielle des objectifs sur la prochaine lutte, puisque ce sera Titi qui va le faire. Dans un monde où je voudrais vraiment ne faire que ça, lui, il ferait un petit saut pour aller là, là, et se mettre potentiellement à future portée de l'objectif, ou avec un mouvement, en tout cas, à portée de cet objectif-là, ou presque. Et lui se mettrait tout simplement en position pour pouvoir tirer sur Anakin.
c'est parti, je vais les activer par rapport à ce que je viens de dire. J'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. Je vais claquer un point de force. J'en avais 2, il me restera qu'un. J'aime bien en avoir 2 pour pouvoir faire des poussées de la force. C'est pas grave. Et là, je vais tout simplement faire un petit jump avec chacun. C'est-à-dire au moins celui-là, il va se mettre ici. Première action, il va se mettre un peu là, ici. Et il est déjà positionné par rapport à la prochaine lutte. Donc après l'activation de Titi, ça sera la mienne. Et théoriquement, lutte 2, il y a au moins ces 2 objectifs qui peuvent être activés ou le central. De ce côté-là, je vais tout simplement faire un petit saut de cabri, pareil, pour consolider, on va dire, cet objectif et me mettre à portée avec mon mouvement et surtout pouvoir faire ma deuxième action de tir sur Anakin. Deuxième action, attaque. J'ai fait un mouvement et je suis à moins de 2 d'un autre Mandalorien avec Saxon. Je vais donc automatiquement canaliser. Je vais janter à distance 5, donc 6D, puisque je vais canaliser. C'est parti! 2 ratés, 2 touches, 2 ici à distance, ça va me faire tout simplement une seule touche. Ils sont vraiment meilleurs au corps à corps, ces petits gars. Ça va me faire pour l'instant 3 touches. Et j'avais un raté. Tu vas pouvoir utiliser déflexion et me faire 2 PV cash. C'est ça. Du coup, en gros, on renvoie le tir de blaster avec son sabre laser. Anakin, il est en posture défensive et il tire à travers un décor. Ça va que je vais lancer 7D en défense. Bon bah, tu veux qu'on regarde? Donc on va avoir 2 boucliers et 3 maîtrises. Les maîtrises sont très intéressantes sur la posture défensive. On va arriver ici. Qui va faire que je vais rajouter 2 boucliers, donc vraiment il n'y a pas grand chose. Et transformer un critique en touche. Donc écoute, voilà. C'est une action blanche. Si ça m'a coûté 2 PV, voilà. J'ai été con. Ah bah, voilà, faut apprendre. Hein. Et écoute, bah, c'est pas grave, parce que je suis très bien placé pour la prochaine lutte. En tout cas, fin de mon action, je vais contrôler 1, 2, 3, 4 points. Ici, je vais faire 1, 2. Bon, écoute, c'est parti. Je garde la lutte. Ouais. Donc, ce petite carte, je la garde. Et on rappelle, on est sur un jeu en BO3, c'est-à-dire qu'il faut 2 manches gagnantes. C'est moi du coup le joueur qui va tirer la carte de la deuxième lutte. On va la poser comme ça et du coup moi je vais pouvoir choisir entre les 2 options qui apparaissent ici. Donc soit avoir les 2 points chez Evie et 1 point chez moi ou l'inverse. Je pense que vu le positionnement c'est assez clair. Je vais clairement choisir celle-ci. Putain. Voilà. En fait j'ai tellement l'habitude de choisir moi la deuxième lutte qu'en fait je me fais baiser. C'est le seul objectif que je contrôle app. Voilà. Voilà. Le mec il a beaucoup parlé en termes de je fais de la macro gestion. J'ai tout préparé. Bah non. Voilà. Et donc on va nettoyer tous les objectifs et vous montrer ceux qui s'allument. C'est parti, la carte a été nettoyée. Avant d'activer une unité, on sait que c'est à toi de jouer. Tu vas devoir jeter un dé de défense, vas-y. Allez, c'est parti, savoir lequel va être prioritaire. Écoute, ça va être celui-là. Ça veut donc dire celui-là va être prioritaire et rapportera 2 points alors que c'est un seul. À mon tirage, du coup, j'ai eu le général Obi-Wan Kenobi. Alors, c'est pas forcément intéressant pour l'instant parce qu'en plus il conteste un objectif. Ce que je vais faire, c'est que j'utilise ses capacités patience. En gros, si j'ai déjà une unité qui est en attente, j'aurais pu quand même le mettre de côté et avoir un bonus qui est du soin et un saut. Là pour le coup j'en ai pas, donc je vais dépenser un point de force, il m'en restera 2. Pour le mettre en réserve, Pour le mettre de côté, et du coup je déclenche quand même son soin. Donc là il n'a pas de token sur lui, donc j'ai pas rien enlevé, il n'est pas blessé, donc tout va bien. Par contre je peux quand même faire son saut, ce qui est quand même intéressant pour me projeter un petit peu. On va avancer, mais juste faire attention à rester à portée de l'objectif pour qu'il soit toujours coincé par Obi-Wan. Et je vais du coup pouvoir retirer une carte. Hop, ça sera du coup la carte Shatterpoint. Donc avec la carte Shatterpoint, j'ai décidé d'activer Anakin. On va plutôt jouer le côté objectif, surtout que celui-là est prioritaire, donc c'est quand même important. Je vais, pour avoir plus de mouvement et plus de liberté, je vais tout simplement utiliser un point de force pour pouvoir faire un saut de la force, petit saut de cabri, où je vais tout simplement pouvoir m'élancer juste ici. Yes. Apporter du coup d'engagement de maul. Pas de l'objectif par exemple. C'est ça, j'ai pas encore bougé, donc je vais pouvoir immédiatement taper. On est parti, je suis resté dans l'arbre défensif, j'ai 7 dés d'attaque. Allez, c'est parti, il fait 1, 2, c'est imperfect. Hein. 3, c'est ça. Et 4 maîtrises, les 4 maîtrises sur l'arbre, pour le coup, ce qui est bien, c'est que ça va immédiatement nous amener avec au moins un critique, ce qui me permettra de toute façon de passer les défenses. Un critique et maul. 2 touches. À moi de taper, et moi de défendre, je vais défendre à 5. Écoute, 5, ça va me faire déjà 2 boucliers, 2 ici. Bah écoute, encore une fois, il m'en manquait 1. Quoi qu'il arrive, je serais blessé. Mais j'aurais pu surtout en fait faire un saut pour me rapprocher de toi, même en étant blessé. En mode... Voilà, donc c'est parti. Donc ça va pas faire grand chose. Écoute, tu vas tout simplement, hop là, en tanker 3. Et il va t'en rester... Moins 3, il m'en reste 3. Pour avancer dans le tableau, je ne suis pas blessé, donc tout ce qu'on va faire, c'est faire les dashs. Je suis obligé de me rapprocher de Maul, donc c'est pas du tout mon envie. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire 1, 2, 3, puisque ici, ça me permettra de faire un mouvement dans la direction que je veux, tout simplement. Là, Titi a résolu tous ses effets, c'est-à-dire qu'il m'a aussi repoussé avec la réglette de 1. Hop. Moi, Dark Maul, il a une règle qui dit que quand celui-ci va être blessé, je vais pouvoir avoir vengeance, j'aurai ma vengeance. Je vais être capable de faire un mouvement de foncer. On a déjà mis la réglette et de pouvoir tout simplement, alors que je suis blessé, faire une attaque à 5D. Et donc on le voit ici, hop, je vais plier le petit sabre laser, il est plié. Mais en tout cas, on avait vérifié avant, je suis à portée d'engagement, je vais donc pouvoir faire une attaque à 5. C'est parti, petit jet à 5.
Ensuite, de mon côté, j'ai un jet à 6 de défense. Du coup, oula, pas mauvais, c'est très mauvais. Donc, on a une maîtrise. Je vais pas te mentir que moi, c'est très bon. La maîtrise, alors ce qui est bien dans la forme défensive, c'est qu'il a quand même un très bon truc, parce qu'on va rajouter un bouclier et transformer un critique en touche. Ça, c'est pas sympa, ça, j'avais de la chatte, c'est pas cool. Hop. Donc nous, ça nous fera 2 boucliers. Et... Yes, moi, il me reste 2 maîtrises à faire. 2 maîtrises, c'est 1 PV et un critique. Donc tu prends un PV cash, Ouais. et en plus tu me bloques ici, ça fait qu'il me reste 2 critiques. Écoute, bah, c'est facile, hein, quand tu joues Dark Maul, quoi qu'il arrive, les 2 premiers c'est la même chose, c'est 4 dégâts. Donc tu vas prendre 4 dégâts plus 1, celui que je t'ai mis juste comme ça, tu vas prendre 5 damage. Ça fait mal cette... Vraiment de la chatte jusqu'au bout. C'est parti, Anakin, il a une règle très particulière. Déjà il m'a blessé, ça c'est normal, il va mettre un plan impulsion. Ensuite, comme il m'a blessé, il va toucher au luthier. Ouais. Et ensuite, il va soigner de 1 tous les personnages sur la carte. Donc là, on va prendre tous mes personnages qui sont ici. J'avais Rex qui avait perdu un PV, on va le retirer. On a Cody qui a un pion état sur lui, on va en profiter pour le retirer également. Et donc, on va s'arrêter là. Et derrière, c'est la fin de mon tour. Ici, je vais capturer cet objectif-là, cet objectif-là. Celui-là, on se rappelle qu'il est prioritaire, donc il vaut pour 2. Donc, je vais pouvoir avancer 2, 3, 1, 2 et 3. Commence fort. Énervé, Anakin. Je mets ça Énervé. là. C'est parti, à moi d'activer unité. Juste avant, on va regarder quel est l'objectif prioritaire. Et écoute, c'est le même. C'est compliqué. C'est parti, je vais activer, hop là, Saxon. Saxon, au début de son action, il va pouvoir faire bouger une figurine mandalorienne. Écoute, c'est très simple. Lui, il va se rapprocher pour pouvoir au moins flaguer cet objectif. Et derrière, je vais regarder comment est-ce que Saxon pourrait tenter d'aller prendre l'objectif à Anakin. C'est parti. Gar Saxon, il va claquer un point de force. C'est mon dernier. Il va faire un petit saut de réacteur dorsal pour aller en bas. Ici, il va tout simplement, avec sa première action, se concentrer. Là, pour le coup, il n'y a personne de Mandalore à côté. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais donc, il va pouvoir faire tout simplement donc, une concentration. Et comme il est tireur d'élite, il ajoutera pas 1, mais 3 dés d'attaque. C'est parti. Gar Saxon, il va balancer 9 dés. Il y a 2 miss. Ça sera donc 2 BM avec la réflexion. Par contre, derrière, j'ai 2... ça fait que je vais rajouter un critique. Et une touche normale. De mon côté, je suis en posture défensive, j'ai 6 dés de défense. On va faire 2 boucliers et 2 maîtrises. Les 2 maîtrises de mon côté vont me permettre de rajouter 2 boucliers et de transformer un critique en touche. T'es donc à 4 boucliers. C'est ça. Écoute, moi ça me fait 3 critiques quand même. Ouais. Donc c'est pas mal. Je vais pouvoir te faire 2 dégâts, sauter. Et je comprends pas l'intérêt, mais puisque je vais faire 2 dégâts et te push. D'accord. Donc 5 dégâts au total. Ouais, 5 dégâts au total. Ça marche. Un push et un saut. Il reste seulement un point de vie à Anakin, donc c'est quand même pas mal. Maintenant, malheureusement, il va pas se passer grand chose, puisque là, je n'ai pas blessé Anakin. Par contre, je remets un seul point de victoire. C'est bien ça? C'est ça. Donc ça fait que je vais faire ici 1, et comme je suis toujours de ton côté, je me rajoute un petit plomb impulsion. Début de ton tour, tu vas pouvoir voir lequel va être critique. Allez, c'est parti. Oh, bah c'est celui chez moi, C'est dit. celui chez toi. Plus compliqué, hein. Ok, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus technique, mais je pense qu'on a des petites astuces. De mon côté, je vais choisir de toujours pas prendre Obi-Wan. Je vais aller chercher du coup mes clones de la 501ème. Ici, on va faire un move assez simple. Je suis déjà à portée de tir. Je vais juste renforcer ma présence sur l'objectif légèrement en utilisant mon point de force. Je pense qu'Obi-Wan, de toute façon, en fait, il tient l'objectif. Donc, si je sors, ça peut quand même me menacer. Ok, j'ai des tactiques pour aller mettre des patates et tout. Je pense qu'on va plutôt l'attendre pour voir comment va se finir la partie et préparer la round d'après avec Obi-Wan. Il aura un rôle, je pense, plus important à la lutte 3. Et eux vont vraiment essayer d'avancer, se concentrer et essayer de mettre une patate là-dedans. Donc je vais bouger grâce à mon aptitude de manœuvre défensive. J'ai envie de te dire que ta foi en ton élève est un petit peu trop forte, parce que tu te vois déjà gagner la lutte. Oh, ton nouvel apprenti, ta confiance un peu trop grande, me paraît. Allez, c'est parti, on va commencer par les premiers clones. Leur manœuvre leur a permis de se mettre à portée de Cody, donc je pourrais relancer 2 dés ratés par clone. On va commencer par celui-là. On est parti, 7 dés d'attaque avec 2 relances de ratés grâce à Cody. Alors, il n'y a pas de raté. Il vise Gar Saxon, on précise. Exactement, ça fera 3 touches, 3 maîtrises. Il défend à 4, il fait 4 maîtrises papa, et à 4 maîtrises avec son armure en Beskar, il va tout simplement rajouter 3 boucliers. Je te prends cela. Ça marche. Et du côté du coup des clones, à chaque de 1 à 3 maîtrises, ça va juste rajouter une touche. Donc tu vas avoir une critique et une touche, donc 2 à mettre dans ton arbre. Du coup, le premier clone, il va appliquer 2, du coup 1 pour casser les effets de mouvement de Gar Saxon, Vas-y. et 2 pour lui mettre 2 PV. Ok, il avait déjà perdu 2 PV tout seul. Il avait donc perdu 4, il lui reste 5. Ensuite, on va faire le deuxième clone qui fait la même chose sur Gar Saxon. Toujours 7 dés avec 2 relances de raté. Hop, on a un raté qui va faire une touche. Ça fera 1, 2, 3, 4 touches. Ici, on se rajoute une touche. Hop, À moi.
c'est pas la même, ça me fait un bouclier, un raté, et ici deux boucliers, c'est tout simplement, deux maîtrises, c'est tout simplement deux boucliers, j'ai donc 3 boucliers au total. Hop, cette fois du coup on va faire 3. Hop, si on reprend notre carte, à Là 3. j'ai déjà celui-là, ça va me faire un blessure, ici 2, on est donc à 3 PV subis, et ensuite tu choisis. Ici du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lui appliquer l'effet saignement. Yes, à n'importe quel type de mouvement, il va tout simplement prendre 3 blessures. Deuxième action, du coup ça serait une action de mouvement. Ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer un des clones dans la zone de combat des 2 figurines. Ça permettra ainsi de les forcer à un peu galérer quand ils vont devoir s'activer, sachant qu'il y a une shatter point en plus qui est toujours en jeu. Et le deuxième va aller sécuriser l'objectif et renforcer ma présence. Fin de mon tour, je vais du coup tenir 2 objectifs. Du coup, je vais marquer 2 points. À moi d'activer une unité, sans surprise, parce que je l'attends depuis 1 heure, c'est la carte Shatterpoint. Donc là, je me tâte. Avant de parler, je vais plutôt regarder l'objectif qui va être critique, puisque ça peut aussi jouer beaucoup. Écoute, ça va concentrer un petit peu mon plan de jeu. Je vais déclarer que je vais activer ici Dark Maul. Mon but, c'est de... Alors, normalement, ça serait bien... En fait, normalement, il reste qu'un PV sur Anakin. Le problème, c'est que si je le blesse, on est à 2 pour 2, donc je le récupère pas. Donc, il faut que j'arrive à blesser cette unité-là avec Dark Maul. C'est parti. Je vais activer Dark Maul. Il va passer de blessé à estropié. Ce que va faire Dark Maul, déjà, il est estropié. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il va rajouter 3 dés d'attaque. Ensuite, il va utiliser la force pour te poigner vers moi puisque tu es à portée 3. Et surtout, en fait, quand je fais ça, je te mets un petit pion qui fait que tu ne peux pas utiliser tes maîtrises en défense. Par contre, ça va me coûter 2 points de force. Comme je suis estropié, ça va me coûter 3 points de force. Et je vais décider de ne pas prendre, je ne pas utiliser de points de force parce que j'en ai pas, mais de prendre des dégâts à la place et donc de prendre 3 blessures cash. Ça tombe bien. J'ai donc 7 dés d'attaque parce que je suis en posture de la rage noire, plus 3 parce que je suis estropié, plus 1 parce que je viens de faire 3 blessures. Je vais donc balancer 11 dés d'attaque. Je vais pas vous mentir, je suis super content parce que c'est la première fois je crois sur la chaîne qu'on arrive à acheter autant de dés. Et voilà, donc c'est parti. Dark Maul, il est en posture de la rage noire, il est pas là pour rigoler. Oh putain, il y a un échec. Oh, je suis tout triste. 2 échecs. Oh non, non. C'est parti. Oh là, ça va être je vais faire 2 fois le tour du tableau. Ça va me faire déjà 3, 4 ici, un critique. Oi. Et je suis à 4 dés de maîtrise. La violence de Dark Maul, 4 dés de maîtrise, c'est optimisé. Je vais pouvoir faire 2 critiques supplémentaires et 2 blessures cash. Bon, ça se passe bien. Nous, on a du coup 4 de défense plus 1 avec le couvert. Merci Obi-Wan. Alors, c'est joli. Ça, c'est raté. Ça fera 4 maîtrises. Ça va pas beaucoup nous sauver. En gros, à 3+, ça me rajoute 2 boucliers. Donc, globalement, je vais faire 2 petits boucliers ici. Je pense qu'il va me... Écoute, sushi. Ça fait 3, 4, 5. Sushi. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va faire du caramel, hein. Donc c'est parti, ici je vais donc en avoir 5 à répartir, je vais donc faire 1, 2, 3, un dash qui va me permettre d'aller prendre l'objectif avec Dark Maul, 4 et 5. Voilà, donc comme ça en fait tu vas prendre 2, 4, 6, 7 damage, plus celle que je t'ai faite tout à l'heure, ça fait 8, tu as 7 PV donc c'est parfait. Et moi ça va me permettre de te pousser 2 fois et une 3e fois. Ici Titi m'a déjà mis mon pion parce que j'ai réussi à blesser. Et là je contrôle celui qui est critique, je le récupère parce que dessus j'ai Saxon et Maul. C'est-à-dire, bon, un personnage a un PV et Maul estropié, tout ça. Mais toi tu n'as qu'Anakin à qui restait 1 point de vie, l'autre unité est blessée, elle ne compte pas sur l'objectif. Donc je vais faire 1, 2, plus celui-là, 3 points de victoire. Donc je vais faire 1, 2, 3, je suis toujours de l'autre côté, je me rajoute un pion ici. C'est chaud. C'est parti pour l'objectif prioritaire. Du coup, ça sera celui-là. C'est très bien parce que c'est déjà celui que j'ai. Donc ça m'assure 2 points. Bravo. On est parti. Il me reste du coup Obi-Wan. Bon, le problème, c'est que je pensais que la partie serait moins compliquée de ce côté-là. Ça s'est mal passé parce que j'ai pas réussi à tuer Saxon et du coup, j'ai pas réussi à conclure. Donc du coup, Obi-Wan, malheureusement, j'ai plus de points de force. Peut-être que j'aurais dû jouer autrement là. Je l'entends tous les samedis soirs. Voilà, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement préparer le reste de la partie. Ici, Eddie pourra facilement me le reprendre, mais c'est pas très grave. J'ai quand même pas mal de monde autour qui peut surtout tirer sur les figurines qui viendront là. Donc Obi-Wan, je vais juste utiliser une action de mouvement pour arriver en bas de l'échelle, monter ici. Et sa deuxième action sera tout simplement une action de protection, donc pour se mettre à couvert. Avec la mise à couvert, je peux aussi faire un dash de 1, ce qui me permet de me projeter un petit peu plus pour le tour d'après. Hop. Du coup, de mon côté, je tiens l'objectif qui est prioritaire, donc je vais marquer 1, 2. À moi d'activer l'unité, j'ai utilisé tout mon deck de cartes. Je vais donc refaire ma main et te demander de le couper. Et je vais surtout régénérer tous mes points de force. Donc je repasse à 6 points de force. C'est parti, on va regarder quel est l'objectif critique de mission. Et écoute, c'est celui chez moi. Donc ce petit gars, il est bien placé. Ensuite, activation.
hors caméra, je lui ai dit, ça peut vite être le drame si jamais je tire soit Saxon, soit Maul, soit Shatterpoint, parce que je peux te finir Anakin, et dépendamment des objectifs critiques qu'il y aura, ça peut partir. De toute façon, je n'ai pas le choix, je ne peux pas mettre la carte Shatterpoint en réserve, donc je vais être obligé de choisir qui je vais activer. C'est parti, à moi d'activer une unité. On a regardé au millimètre, et il s'avère que Dark Maul n'est pas engagé avec Anakin. Dark Maul, il va claquer un point de force. Déjà, ça va lui permettre tout simplement de faire une vitesse de la force et donc de faire un mouvement normal. On a déjà mis ici la petite réglette. Ça va lui permettre tout simplement d'arriver là, sans être à portée de Anakin. Au préalable, il a changé de posture. Il est passé de la posture de la rage noire à la posture de la ruse sinistre. Où en fait, c'est à toi, mon petit Titi, c'est à toi, mon Laurent. Gros bisous. Il a pris quoi la boîte? Non, non, il n'y a rien. Il va avec une full painted. Il est full, tu sais, pour pouvoir changer de posture. En tout cas, là, il va pouvoir balancer son sabre. Il est engagé avec personne pour l'instant, puisque c'est une escouade. Cette unité ici, elle est blessée, donc elle ne compte pas comme étant engagée. Ce qui va se passer, donc là, je n'ai pas encore fait d'action. J'ai utilisé un point de force, et d'ailleurs, je vais même me mettre un PV parce que ça me fait plaisir. 2 du coup. Parce que... Oh là là, 2 parce que je suis estropié. Oh là là, j'en ai perdu 5. J'en ai perdu 5, mais on s'en fout. Et derrière, hop, je vais pouvoir balancer mon sabre laser à Anakin. Ça va être super stylé. Je vais balancer ici 7 dés. Mais en fait, je voulais jouer Dooku. Mais en fait, c'est pareil. Dooku, en fait, il a la maîtrise de la force comme posture qui fait 8 dés avec les éclairs. Okay. Là, c'est 7, c'est bien. Hein. 7 et 3 plus 1. Ouais, bon, oui, mais là, c'est parce qu'il est blessé. Excuse-nous, t'as blessé. Donc, ici, il va balancer son sabre. Son sabre, c'est 7 dés. Il est estropié. Il va ajouter 3 dés d'attaque. En plus, il est en train de se suicider. Il a donc 5 blessures. C'est une tranche de 3. Il va donc passer à 11 dés d'attaque. Il va balancer son sabre très fort. Très fort. Je te souhaite de bloquer 2, sinon il va bouger, papa. Donc, c'est parti. C'est parti. Il va tout simplement faire ses dés. Oi. Mais tu peux pas rater un peu? Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raté. Donc en plus, attends, il n'y a pas un raté. C'est-à-dire que je prends même pas un deflect. Tu sais, avec le deflect, au pire, c'était une deuxième tranche de 3P. Tu sais, le mec il est comme ça, mais je vais faire passe quand même. Il lui renvoie son sabre et il prend 2 P. Donc écoute. Tu peux pas rater un jet de dés? Il y a quand même 11 quoi. Je comprends pas. Attends, je comprends pas ce qui se passe. Il a bien ce jeu. C'est en vente chez Wargame Play, c'est là ou quoi? C'est mardi, donc là, attends. Bon, je vais faire semblant de défendre. Attends, j'en ai que 4-6. Il est pas prévu pour avoir 6. Jouons sans les maîtrises, ce sera plus intéressant. Bon, bah écoute, à 4, je vais rajouter 2. Je vais rajouter. Oh, bah c'est terminé. En fait, je vais rajouter 2 critiques et 2 dégâts cash. D'accord. Je comme je t'ai m'aider parce que je suis quand même en posture défensive et je suis à couvert. Donc, du coup, 7 dés. Voilà, donc tout le monde a un petit peu de chance. Moi, je fais des ratés parce que c'est normal. Du coup, j'ai 3 maîtrises et en posture défensive, 4 maîtrises. Anakin, il va quand même dire qu'à 4 maîtrises, il va mettre 3 boucliers et changer un critique contre une touche. Ah ouais. Et ouais, mon pote, ninja. Donc là, Titi, il va me changer un critique en touche. Et tu as combien de boucliers? 5. Oh là là, t'absorbes tout. Il me reste 3 critiques actifs. Ouais. Donc déjà, t'as pris un PV cash, mais c'est pas grave. Je vais surtout, en fait, te faire dégâts. Enfin, je vais faire dégâts dash. Je vais te repousser de 1, mais moi, je ne vais pas te pousser. Je ne vais pas te suivre. Ouais. Et derrière, avec le deuxième, je vais être capable de refaire un mouvement de base. Donc, je vais te mettre 2, 4. Et en plus de ça, je vais te priver d'un mouvement à ta prochaine action. Ok. Mais de toute façon, tu retireras le tour d'effet, donc ça ne changera rien quand tu passeras de blessé à estropié. Mais donc, tu vas prendre 2, 4, 5 dégâts. Et derrière, moi, je vais pouvoir faire un mouvement avec Dark Maul. Là, Dark Maul a uniquement fait son action d'attaque. Il va maintenant faire sa deuxième action. Et sa deuxième action, ça sera un mouvement. Là, c'est le mouvement qu'il a gagné, qui n'était pas une action de mouvement pendant son tatane. Et donc, il va aller voler l'objectif. Ici, c'est un objectif bouton. Les 2 figurines là sont blessées. Donc, tu ne le reprends pas. Ça va me faire un tour à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je t'ai blessé. Et en plus, on est au centre. On va chacun se rajouter un petit pion à pression. L'objectif critique à ce tour-là, ça sera celui avec Dark Maul. Magnifique. Du coup, on a tiré les clones de la 501e. Bon, ils sont blessés, ils sont pas en état. Et en plus, ils sont un peu loin de l'action. Et l'objectif prioritaire, c'est celui où il y a Maul. Donc, ils sont un peu loin de tout. C'est clairement une des moins bonnes cartes, je pense, à tirer. Donc, je vais utiliser un point de force ici pour la mettre de côté et retenter ma chance avec une nouvelle carte. Et ce sera la carte Shatterpoint qui me donne plus de latitude. C'est pas mal. On va activer du coup Obi-Wan. On va faire comme dans la menace fantôme. On va aller fumer Dark Maul. On va du coup commencer par utiliser un point de force et faire un saut. Putain. Du coup, on a déjà en plus fait les pré-moves, les gars. Exactement. En fait, avec le saut de la force
il est directement à portée d'engagement de Dark Maul. Il est tout pile à 2. Par contre, il n'est pas à portée de l'objectif. C'est ça. Obi-Wan, il a une XP qui fait que quand il fait un saut, en fait, c'est plutôt une charge qu'un saut. Et donc, il va lui rajouter 3 dés d'attaque. C'est vrai qu'il s'appelle Salut à tous quand il arrive comme ça. Salut à tous. Et donc du coup, il va gagner 3. Ma première action du coup sera de me concentrer pour T'es me heureux. rajouter un dé d'attaque parce qu'on va pas rater la scène du film. T'es à 11. Non, moi C'est déjà vu. Moi je vais me faire pétage, je fais juste les scènes du film. T'es à 11 dés, putain. Non. Du coup, je suis à 7 plus 3, 10 et un 11. Bah oui. Il tape aussi fort que Dark Maul alors que Dark Maul il est en train de se suicide. 10, 11. Il on reste fait ça 6 PV. Il reste 6 PV à Dark Maul. Bon, on est parti. On est du coup je suis passé du coup en posture de combat, donc la forme Ataru. On commence du coup avec 7 dés de base, plus 3 parce que j'ai effectué un saut durant ce tour-là, plus 1 parce que je me suis concentré. Allez, c'est parti. Le beau gosse. On a 1, 2, 3 échecs. On a 4 échecs. Ah, c'est pas super. Un critique. Mais 4 maîtrises. Les 4 maîtrises dans la forme de combat pour notre petit copain, ça nous permet d'aller chercher 2 critiques et 2 touches supplémentaires. On poète. Côté Dark Maul, en ruse sinistre, il va défendre à 6. Écoute, il y a 3 ratés et 3 boucliers. Comme quoi, écoute, ça va tout simplement faire 3 boucliers. C'est ça. Du coup, ça enlève 3 de mes touches. Il me reste 3 critiques et une touche. Ça fait 4 dans le tableau. Ça tombe bien. Son tableau, il est plutôt énervé. Le premier cran, on va directement mettre 2 PV et un dash. C'est bien, tu vas pouvoir prendre l'objectif, ça c'est fait. C'est ça. Ensuite, remettre 2 PV et lui enlever toute capacité de défense. Et ensuite, il faut absolument le sécher. Donc, il nous reste 4. On va tout simplement faire 2 PV et aller chercher un petit saut pour aller voler l'objectif qui est prioritaire à ce tour-là. C'est le plus important. Du coup, ici, on va lui mettre 2, 4, 6, 7 points de vie. Il lui restait 6 PV. Donc, on va tuer Dark Maul. Bienvenue dans la menace fantôme. On va venger notre ami Liam Neeson, c'est pour toi. Et Tu parles de Qui-Gon ? Exactement. Et du coup, on va faire un petit saut à la fin. C'est parti, mon Didi. Là, tu viens de faire une blessure. C'est pas mal. Et par contre, avant, souviens-toi, tu as blessé Dark Maul. Il va pouvoir faire une vengeance. Tout à fait. C'est complètement gratuit puisque c'est une capacité innée. Et donc, je vais pouvoir faire un mouvement de saut. Je vais pouvoir faire un mouvement de foncé. Ouais. J'ai pas besoin, je suis déjà à portée. Et je vais donc tout simplement te tataner avec 5 dés. C'est parti. 5 dés alors que je suis en ruse sinistre. Ah, tu sens qu'il est en PLS. Il en a raté 2. Et derrière, il va faire 3 touches. 3 touches. De mon côté, en posture défensive, j'ai quand même 6 dés en défense. Et Blue qui est plutôt très polyvalent. Et nous, on va faire directement 3 boucliers et une maîtrise. Bon. Tu bloques tout. Ça bloque tout. Donc là, au niveau des objectifs, tu ne récupères pas celui-là parce que tu n'as pas activé une figurine et tu es toujours blessé. C'est ça. Par contre, tu vas récupérer celui-là. Tu vas donc mettre 2 points de victoire. Ça va faire 1 et 2. À moi d'activer maintenant une unité. Juste avant, on va regarder qui est l'objectif qui va être critique de mission. Et écoute, ça va être l'objectif corsé, c'est celui que je contrôle toujours grâce à Saxon tant que tu n'as pas activé une unité qui ne s'est soignée. Et derrière, je vais pouvoir activer une unité. Par rapport à Dark Maul, je précise que celui-ci, il est blessé pour la 2e fois. Il n'a que 2 possibilités d'être blessé. Donc, quoi qu'il arrive, à sa prochaine activation, il s'activera et il mourra. Là, on le retirera complètement du jeu. Mais il sera estropié 2 fois. Il va donc rajouter 2 fois 3D. Tu vois, c'est assez stylé. Et en plus de ça, s'il arrive à utiliser 3 points de force, il rajoutera un 4e dé d'attaque, enfin un 7e dé d'attaque. J'aimerais tellement l'avoir. J'en ai plus rien à foutre de la game. Je vais me relever, buter Obi-Wan, même si j'adore Ewan McGregor, et juste pour le lol. Et merde. Ah, yeah. C'est quoi? Je m'en réserve. C'est quoi? Saxon, il peut rien faire. Saxon, il est au PV, il est déjà sur l'objectif. En plus, s'il bouge, il se tue. Pourquoi je rigole? Donc non, Saxon, je vais claquer 1 point de force, il m'en restera 5. Il va être en réserve, et là, je veux... Et merde, Bo-Katan. Bon, écoutez les amis, ça sera Bo-Katan. C'est parti, j'active donc Bo-Katan. Bo-Katan, déjà, sa première chose, c'est que fierté de Mandalore, elle va être capable de bouger un Mandalorien. On a lui qui va faire un petit saut pour se rapprocher de cet objectif, dépendamment de comment est-ce que va se passer la game. Ensuite, elle va faire sa première activation. Elle va faire un mouvement normal parce qu'elle n'est actuellement pas engagée. On ignore les distances verticales ici, donc en fait, elle va tout simplement descendre. On fait bien attention à ce qu'elle soit à 2 de lui, qui est un autre Mandalorien, pour pouvoir elle-même, justement, utiliser la règle que les Mandaloriens sont plus forts ensemble. Sa capacité, c'est quand elle est donc à côté d'un Mandalorien, elle va se concentrer. C'est une action de concentration gratuite. Et sa règle à elle, c'est que Mandalore survivra. Si elle se concentre, alors elle peut se soigner de 2 et faire un dash. Et ça lui permet d'arriver ici. On avait déjà fait les prémesures avant. Et ça nous met bien au corps à corps avec Obi-Wan. Il me reste donc une 2e action. Et en plus de ça, si j'avais voulu, pour 1 point de force, j'aurais pu sauter. Ouais.
Je pourrais le faire à la fin de mon activation si ça se passe mal, ou C'est j'en vrai. sais rien, si tu vrai. veux pour ça. Donc là, en tout cas, je vais tout simplement balancer 7 dés d'attaque, plus 1, parce que je suis concentré. C'est parti. Je vais donc tout simplement utiliser 7 dés. C'est pas Jojo, mais d'un autre côté, j'ai déjà suffisamment de chat. Ça va donc me faire tout simplement 2 critiques et 3 touches. Du côté d'Obi-Wan, on défend avec 6 dés. Hop, il y en a 2 ratés, 3 maîtrises. Les maîtrises du côté d'Obi-Wan en défense avec l'armure clone. À 3, on va faire 2 boucliers et transformer un critique en échec. En échec, carrément. Ouais. Ça fait poup. Et tu combien de boucliers? Du coup, 3 boucliers au total. Bah écoute, ça me fait qu'un critique. Malheureusement, ça va rien faire. Ça va tout simplement faire 2 dégâts. Mon action ne fonctionne pas. Tu vas prendre 2 PV. Malheureusement, ça va tout simplement faire que je vais marquer que 3. Ça va faire 1, 2 et 3. Hop. Celui-là. Dobby, tu l'as déjà. Ouais, c'est bien, ça me va. Tirage de cartes, on va tirer du coup Anakin. Anakin qui est pour l'instant blessé. Hop, on a déjà une carte de côté, donc j'ai pas le choix de ne pas le jouer. Mais c'est pas grave, ça m'intéresse pour sécher Gar Saxon, qui est déjà bien amoché. Donc tu passes de blessé à estropié. C'est ça, Et si tu utilises la force, mais tu n'auras pas besoin de le faire. c'est ça. Je vais tout simplement faire une première action pour bouger, pour ensuite venir taper Gar Saxon. Anakin est là pour se défaire du sniper Gar Saxon. Hop, on a 3 échecs. Aïe aïe aïe, on n'a pas de critique, on a 4 réussites. Écoute, ça va suffire. En tout cas, tu vas pouvoir lui mettre 2 blessures parce que moi, j'ai 2 ratés. C'est ça. Du coup, j'ai 2 réussites. Ici, je peux du coup faire 2 dash et 4 points de vie sur Gar Saxon. Écoute, je te laisse dasher. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le repousser l'objectif parce qu'il était vraiment à la limite. De 1, puis de 2. Moi, je vais le suivre en restant juste au premier pour rester dans l'objectif derrière. Il va garder ses pions état et du coup, devenir blessé. Donc là, c'est parti. Tu viens de me blesser une unité et c'est une unité secondaire. Tu vas donc gagner 1 point. Exactement. Ensuite, Je vais marquer du coup 1 point ici, 2 points ici, on se fera 3. Je vais marquer 1, 2 et 3. oh, c'est chaud. Aïe aïe aïe. À moi d'activer une unité, on va regarder l'objectif critique. Allez, de mon côté. Ah, c'est Écoute, joli. C'est de mon côté. C'est parti. Si on regarde la lutte, c'est compliqué. Là, il a 1 point de la victoire. Si jamais j'arrive à marquer 3 points grâce à l'objectif critique, eh ben, je serai sur 0 et donc on se rajouterait chacun 1 point impulsion. Il y a un monde dans lequel, si je réactive Gar Saxon qui est en renfort, je peux sauter pour 2 points de force parce que je suis abîmé et passer derrière Anakin pour tenter de le taper et de le repousser et donc de voler cet objectif et de marquer ainsi 1, 2 points, 3 points. C'est la même chose en fait. Donc autant que je tente de réactiver Dark Maul. Je vais être un petit peu cupide, c'est fun. Et au pire, en fait, ce qui se passerait, c'est qu'on tomberait sur 0. Je te blesserais. Et comme en fait, finalement, on tomberait sur 0, on aurait 2 pions impulsion. Donc ça ferait, si j'arrive à te blesser, ça ferait ici, ici, et on serait là. Donc en fait, ça serait juste la merde. C'est parti, on va tenter. Hein, il faut activer Dark Maul. Allez! Et c'est pas mal non plus, c'est Ashen Ventress. C'est parti, j'active Ashen Ventress. Ashen Ventress, elle va faire un mouvement normal ici. Et derrière, elle va faire un saut de force pour un petit pion de force. Et il restera 4 pions de force. C'est parti, Ashen Ventress. Écoute, il lui reste, elle a fait un mouvement. Il lui reste donc une action. Elle va tout simplement taper. Elle va taper avec 7 dés d'attaque. J'ai changé de posture. Je suis passé en forme Makashi pour avoir un dash dès le début et te sortir de l'objectif dès la 2e blessure. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que tu défends à 6 plus 1 parce que tu es à couvert et que tu le gardes au corps à corps grâce à Obi-Wan. C'est donc 7 dés contre 7 dés. Il y a un critique. Là, il y a 3 On maîtrises. pue la merde tous les deux. Par contre, on sait que les maîtrises sont excellentes chez Jedi. À 2-3, je vais du coup mettre 2 boucliers et transformer un de tes critiques en touche. D'accord. Bah moi, de mon côté, je suis en dualiste. Ça veut dire que pour ma maîtrise, c'est 2 critiques. Mais non. Bah, c'est écrit là. Donc toi, de ton côté, tu passes celui-là en touche. Oui. Et tu as 2 boucliers. Ça me fait 3. Donc je vais pouvoir tout simplement... pas mal celui-là. J'ai pas d'intérêt à faire de saut. Je vais donc faire un dégât, un soin, un premier dash. Il m'en reste un à appliquer. Là, soit je fais un mouvement normal, soit je te redash, mais surtout je te fais 3 dégâts. Donc je vais te faire 1, 2, 3 et 3, 6 dégâts plus 2 dash. Et ça fonctionne, ça me permet de reprendre l'objectif en plus des 6 dégâts. C'est parti, fin de mon activation. Je contrôle l'objectif qui est chez moi, qui est l'objectif critique, ça me fait 2. Je reprends l'objectif qui est là-bas, ça me fait donc 3. Je vais donc faire 1, 2, 3. On est tous les deux sur le 0. On va donc rajouter ici des petits pions impulsion. Regarde quel est l'objectif critique de C'est mission. très chaud. Allez, c'est important. Oh non, ça va pas bouger, ce sera toujours va être chez moi. compliqué. Ça, c'est pas bon du tout. C'est parti, on va du coup regarder. De toute façon, j'ai une carte de côté, donc je n'aurai pas énormément de choix. Ça sera du coup notre ami
Cody qu'on n'a pas vu depuis tout à l'heure. Hein. Ça fait un petit bail qui est désactivé, Cody. Donc Cody, il est là. Il va passer de blessé à estropié. Ouais. Schlick. Hop là. Du coup, en activant Cody, on va utiliser 2 points de force parce que je suis dans un état estropié. Et du coup, ça va me permettre de faire un mouvement de dash. Je vais pouvoir passer derrière le Mandalorien et derrière, en première action, faire un mouvement normal. Ça va te permettre globalement d'aller me voler l'objectif. Et deuxième action, ici, je vais me mettre à couvert pour avoir du coup un deuxième token de couvert sur moi. Donc tu voles cet objectif qui vaut 2. Ouais. Tu en as 1, 2, 3. Tu vas donc marquer 3 points. Ça va donc faire 1, 2 et 3. C'est donc la deuxième lutte qui est pour toi. Ouais. C'est parti, troisième et dernière lutte pour ce best of 3 et je vais tirer donc cette petite carte ici mon Titi. On l'a déjà vu ensemble et je vais tout simplement choisir celui-là puisque j'ai déjà en fait cet objectif là avec 23, enfin je l'ai déjà. Elle est déjà bien placée, c'est à moi de m'activer et le central. Donc c'est parti, je commence ici, quel objectif va s'activer ? Et écoute, ça sera celui où il y a HN23 qui sera critique. Donc c'est parti. Là, soit j'active Saxon. Encore une fois, il est blessé, j'ai pas d'intérêt à l'activer. Je vais donc tirer directement aux cartes et je vais avoir les Mandaloriens. C'est parti, début de l'activation de la Death Watch. Oui, on n'est pas habillé pareil. On a voulu masquer ces faux raccords. Mais en fait, t'avais quand même des cheveux qui arrivaient là quand on a commencé cette partie. Et là, bon, quelque part, il s'est passé quelque chose en termes de testostérone. Pareil pour moi. Non, plus ça... Putain de mouche. C'est la force. Refais jamais ça. Ne refais jamais ça. Donc bon, il y a un petit raccord, on a dû faire une pause entre la dernière activation et le début de cette troisième lutte. C'est parti donc, en tout cas j'active la Death Watch, les super commandos, je vais commencer par une action de mouvement. Ici, unité de 2, tout simplement, lui, il va en profiter pour aller justement ici. Je vais le faire avec un autre socle, juste pour vous montrer l'intérêt de faire ce petit mouvement. Ça va donner ça. Et derrière, lui, il va aussi faire son mouvement, ça va lui permettre d'aller à cette échelle ici, hop, point d'accès, aller se mettre à 1 pouce. Et derrière, je vais tout simplement, pour un petit point de force, faire un saut grâce à l'aptitude réacteur dorsal. Je vais passer de 4 à 3 points de force. Cette unité n'est pas blessée, ça m'en coûte donc que 1. Ensuite, je vais faire un petit saut. Comme vous pouvez le voir là, on rappelle qu'il n'y a pas de règle de figurine chancelante dans le jeu. C'est-à-dire que le socle doit être posé intégralement sur, justement, la surface pour pouvoir être placé. Tout comme quand on se repousse, si jamais il y a 1 mm du socle qui reste sur la plateforme, eh ben on tombe pas. On repousse tout simplement le socle pour que celui-ci soit à 100% dessus. C'est une normalisation qui est super cool parce que ça permet de faire ses propres décors et de ne pas avoir de problème puisque c'est simplement le fait de... c'est binaire. C'est-à-dire que soit tout ton socle sort ou rentre. Bon, je vais arrêter avec ça. On a tous compris dès le début de toute façon. En tout cas, hop, c'est parti. Lui, ça lui permet d'arriver ici. Je vais tout simplement toucher le plastique et ça me permet de pouvoir prendre cet objectif et d'arriver à portée d'engagement de lui. Lui, avec son petit saut, va aussi aller se mettre ici. Ça va tout simplement leur permettre d'être un petit peu plus chiant à déplacer si tu décides de les repousser. Ensuite, on va faire ma deuxième action. Ma deuxième action, ça va être une action d'attaque. On va commencer par celui plus loin. On ne sait jamais qu'il y ait 2 dashs qui passent, ce qui est peu probable par rapport à mon arbre. Ici, il faudrait que je te fasse 1, 2, 3, 4 et 5 blessures pour arriver à être repoussé. Compliqué quand même. Là, moi, je vais lancer 6 dés au corps à corps, parce que je n'ai pas pu appliquer la règle de concentration avec tous les Mandaloriens. Enfin, les Mandaloriens sont plus forts ensemble, parce que mon action de mouvement ne faisait que je n'avais pas de Mandalorien à côté. Toi, de ton côté, tu vas défendre à 4 et tu as Obi-Wan, tu as 2 pions couverts avec toi. Mais les pions couverts, Obi-Wan dit juste que tu ne vas pas les perdre à partir du moment où tu as la portée d'engagement d'une figurine ennemie, mais quand tu en as au moins un, tu vas pouvoir ajouter un dé de défense. Donc tu vas passer de 4 à 5, on est parti. Alors, moi j'ai un bouclier et je fais 2 maîtrises qui vont me rajouter un bouclier, donc j'en ai 2. Ok, moi de mon côté pour l'instant je suis à 3 touches, 2 maîtrises. Si on regarde au corps à corps, ce sont des lance-flammes qu'ils ont. Et 1-2, ça fait tout simplement une petite touche critique. Donc tu m'en as retiré 2, c'est ça? C'est ça, exactement. Écoute, je vais pouvoir en faire 2 avec, je le disais, celui de derrière. Ça va me faire 2, je vais déjà te faire 2 PV cash. Et je vais tout simplement aussi te mettre un petit token de saignement. C'est-à-dire que ton prochain déplacement, quel que soit le type, pas forcément une action de déplacement, mais un petit saut, n'importe quoi, il prendra 3 blessures. C'est parti, je vais faire la même chose avec le petit copain derrière. Voilà. Et bah je fais qu'un seul bouclier cette fois. C'est de la merde. C'est très nul là. Moi j'ai un critique, une touche et pareil 2, donc je vais rajouter un petit critique. Ça fait que, hop là, je vais seulement être à 3. Tu m'en as retiré 1, ouais, c'est la même chose, écoute, ça en fait 2. Et alors c'est intéressant, là soit je te mets le petit pistolet, soit je te remets la goutte. Et comme tu as déjà une goutte, ça te fera une blessure en plus. Donc je vais te mettre cette fois-ci 4 PV. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, à la fin, je vais utiliser un de mes pions couverts. Ouais. Pour te soigner? Ouais, je vais même utiliser les 2, je pense.
Je vais utiliser les 2 pions couverts pour m'enlever du coup premier ce token là et un autre pour me rendre un point de vie. Donc tu en auras perdu 3 au total, tu en C'est as ça. 9, il t'en restera excuse-moi, 6. Ouais. Et tu as perdu tout ça, très bien. Capacité très très forte, ce qu'on appelle une tactique de personnage inné d'Obi-Wan. Fin de mon activation en tout cas. Premier tour de cette nouvelle lutte, on va regarder donc combien d'objectifs je conteste. Tout à l'heure, on s'en souvient, Ashen Ventress contrôlait déjà cet objectif, c'était aussi l'objectif critique, ça va me faire donc 2 points. Ici, on est 2, tu es tout seul, je vais donc prendre celui-là. Malheureusement, là, ce Mandalorien du clan Kryze est blessé, ça veut dire qu'il ne conteste pas les objectifs. Donc je vais faire un tour à 1, 2 et 3 avec ce petit luthier. 1, 2 et 3 et c'est à toi. Début de mon tour, on va regarder d'abord l'objectif critique qui sera le central juste ici. Ça devrait pas être trop dur. De mon côté du coup, je viens de tirer le général Obi-Wan Kenobi. Bon, ça m'intéresse pas forcément, donc je vais utiliser sa règle patience, ce qui fait qu'en fait, même si j'ai déjà une carte de côté, je peux comme le mettre sous mon pack yard, donc il va aller en dessous. Et en plus de ça, il a le droit de faire du coup un jump et de se soigner de 3. Donc c'est intéressant parce que j'ai perdu 2 PV, donc on va tout de suite pouvoir les enlever. Et derrière, je vais faire un petit Mais jump. attends, excuse-moi, c'est super cinématographique. Regarde, t'as Bo-Katan en flou et ainsi de suite. Et toi, t'en as rien à Et foutre. je claque toi. et je vais justement engager Bo-Katan, parce que l'objectif ici, et surtout me désengager de Dark Maul, ce qui lui coûtera du coup une action de mouvement pour venir me taper, sachant qu'il est affaibli, c'est plutôt pas mal. C'est pas qu'il est affaibli, c'est qu'il est S'il estropié manque de 2 bras, fois. le mec il va me mettre un coup de boule si... Ah, ça va être... Par contre, ça va être un coup de boule nucléaire. Il va me lancer 20 dés, papa, mais après il meurt. Ensuite, du coup, on va tirer les clones de la 212e. Donc pas mal, parce que j'ai un objectif prioritaire qui est au centre. Malheureusement, pour aller le reprendre, on a regardé un peu avec Evie, il va falloir que je dash pour monter à l'échelle. Et ensuite, avec mon action de mouvement, j'avance pour pouvoir ensuite essayer de nettoyer, faire un peu des dégâts et blesser une autre unité. Début de ton activation, déjà, tu vas passer de blessé à estropié. Ça veut dire maintenant que tout va te coûter plus cher en force. En effet, on va retirer aussi les tokens de couvert qui sont là. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je vais utiliser leur manœuvre défensive, donc ça va me coûter 2 points de force, donc il ne me reste plus qu'un point de force, c'est pas énorme, pour pouvoir faire du coup un dash et gagner un token de couvert. Première action de mouvement, ce qu'on va faire, c'est ce clone-là va aller ici. Schlack. Et le deuxième clone va lui aller plutôt sécuriser purement l'objectif là. Et on va vérifier que les deux sont bien à 4 de Cody pour obtenir le bonus au tir. C'est parti, deuxième action, on va commencer par tirer avec ce monsieur-là. Donc ils ont 6 dés et je pourrais relancer potentiellement 2 cassés avec Cody. Tu tires sur lequel? Non, Je- c'est l'unité, on s'en fout, mais c'est parce que On c'est s'en cinématographique. Je vais tirer sur celui qui est en jetpack là. Il est en l'air. Allez, c'est parti. Donc là, j'en ai un qui rate, 2 qui ratent. Je vais relancer ces deux-là. Hop, j'obtiens un critique. Donc ça fait 2 critiques et 3 touches. C'est pas mal. Ok, du tout. à moi, de mon côté, je vais tout simplement défendre à 4. Allez, Il salut. est chaud. Et alors, ici, moi, avec mes petites armures en Beskar, ici, ça fait tout simplement que je rajoute un bouclier. Je suis à 4 boucliers, putain, j'ai chaté. Ouais, et donc du coup, moi, ça me fait, je vais garder mes 2 critiques. Et avec mes 2 critiques, je vais du coup faire 1, 2. Donc j'ai coupé les mouvements. Un dégât et un dash. Donc ça me fait 2 dégâts, et en plus de ça, il faudrait que je sacrifie un déplacement pour pouvoir retirer ce petit token. J'avais déjà perdu 2 PV tout à l'heure suite à un réflexe que j'avais pas vu venir, et donc je vais perdre 4 PV au total, il m'en reste 4. Du coup, ici, avec le poussé, je vais du coup le mettre dans un angle de 45 et je vais mettre entièrement son socle dehors ici. Du coup, il va se retrouver en bas, juste là. Hop. Le deuxième clone va faire la même chose, tirer toujours sur cette unité-là. Allez. Il est chaud. Il fait 3 critiques tout de suite et Oh 3 non. touches. Ils sont super chauds. À moi de défendre. Ouais. Et c'est beaucoup moins bien, je vais faire ça, celui-là se transforme en bouclier, je suis à 3 boucliers. Donc du coup, je vais en enlever 3. Donc là, je suis à 3. Donc je vais du coup faire couper les mouvements, ce qui va du coup rajouter une blessure parce qu'il a déjà le token. Ça fera 2 PV plus 1 PV. Et le troisième fera pas de maîtrise à la prochaine activation. Yes, donc tu vas me faire 3 PV, c'est ça? C'est ça. Eh ben écoute, j'ai de la chance, ça veut dire qu'il va m'en rester 1. Ça Pour marche. ça. Je vais du coup te pousser encore une fois. Ici, on a regardé avec Evie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois, je laisse toujours soit une partie de son socle à l'étage, soit à l'étage et en plus complètement sur ma figurine, ce qui n'est pas possible. Du coup, je suis obligé de le laisser là. Donc, je pourrais pas le pousser, le sortir et du coup récupérer l'objectif immédiatement, parce que Cody, on se rappelle, est toujours là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être un peu greedy, mais je pense que c'est intéressant de faire un beau tour à ce tour-là. Et en plus de les sortir un peu du close, je vais du coup utiliser un point de force et on va déclander le... Je suis toujours le premier gamin de Rex, puisque à 3 pas de lui, un des 2 clones s'est activé, donc on utilise le dernier, c'est lui. Et du coup, Rex peut faire un petit jump et faire une action de tir à 5 sur la même unité que j'ai ciblée. Je crois que t'as apporté. Hein. C'est ça. Et donc du coup, je vais faire un jump, ce qui me permet aussi de renforcer ma présence sur l'objectif, Trop bien. de venir là. Et du coup, il fait son action à 5D, qui est juste ici.
Donc, je leur mets le petit token couvert parce qu'ils ont fait leur action. Et allez, donc là il me faut au moins une réussite du coup pour les tuer et potentiellement faire quelque chose avec Rex. C'est pas mal, on a du coup un critique, 3 touches et une maîtrise. Une maîtrise au tir de Rex, ça va nous donner tout de suite 2 touches supplémentaires. Moi de mon côté, écoute, je vais avoir que 2 boucliers, en plus de ça. Donc 2 boucliers, Oui. j'enlève ces 2 là, il me reste 4 réussites chez Rex. Rex il a des super tableaux qui sont assez intéressants. On a du coup du dégât, beaucoup de dégâts et remettre un pion. Ou alors faire des petits poussés en plus des dégâts. Donc je vais prendre celui-là pour faire du coup un poussé, 2 dégâts et un soin derrière qui ne me servira pas à grand chose. Mais pour pouvoir pousser encore cette figurine si on peut. Là, on a réorienté les 45 degrés par rapport à Rex, et là, on voit pour le coup qu'il peut me faire tomber. Exactement. Donc déjà, tu m'as fait 50 dégâts, donc quoi qu'il arrive, cette unité, elle va passer blessée. Je vais te rajouter un petit pion impulsion de ton côté. Je peux les repousser encore une fois, c'est toujours utile pour pouvoir gagner du temps à la prochaine. Hop, et du coup, ça sera la fin de mon tour. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai repris l'objectif prioritaire, ça me fera 2 points. Cody, du fait que ses petits copains clones l'ont aidé, c'est assez cool, va aussi marquer 1 point. Et derrière, j'ai blessé un personnage, donc ça me fera au total un tour à 3 points. Comme on est revenu sur 0, on va chacun se rajouter un petit pion impulsion. Hop. Début de mon tour, je vais regarder quel objectif va être critique. Et écoute, ça va être celui où il y a Cody. Il est compliqué celui-là. Pas facile. C'est parti, à moi d'activer une unité et... Eh ben écoute, ça va être les Mandaloriens protéinés du clan Skir. Skir, Cries, Du clan on Skir. sait plus. Alors, ils vont passer déjà de blessé à estropié. Et derrière, il faut que j'arrive à récupérer celui-là puisque c'est l'objectif critique de mission. Écoute, ça va être assez facile. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par une action de mouvement. Ici, je suis à portée d'engagement. Bon, je suis même en... Là, je suis en... Hein? On va pas la faire. Ils sont Il y a une soirée. Enfin, il y a une soirée de toi. Donc c'est simple, je vais faire une action de déplacement. L'action de déplacement, elle se fait avec cette réglette ici, avec cette unité, parce qu'elle n'est pas engagée. Ça va me permettre tout simplement d'aller à moins de 2 d'un autre Mandalorien pour proquer lors d'une action de mouvement. Les Mandaloriens sont plus forts ensemble. La contrepartie, c'est que quand on est engagé au corps à corps, on transforme la réglette de bouger par une réglette de foncer. Donc ici, ça va être un mouvement, mais qui va, hop là, se solder par cette petite réglette. Et donc ce qui va se passer, c'est que première action, action de déplacement. Ensuite, je vais claquer 1 qui va se transformer en 2 points de force pour faire un petit saut avec mon réacteur dorsal, pour refaire un mouvement, et comme ça avec ma deuxième action. En gros, lui il va arriver globalement ici, lui aussi va arriver là, il va sauter ici, donc les deux vont se mettre là pour reprendre l'objectif et te tataner au corps à corps. C'est parti, maintenant je vais taper. Ici, ce sont les Mandaloriens du clan Cries et pas de la Death Watch, donc ils sont meilleurs au tir qu'au corps à corps, alors que les autres c'est l'inverse. Et ils sont concentrés, mais comme malheureusement eux ils sont concentrés tireurs d'élite alors que les autres c'est impact, eux ça marche qu'au tir. Donc je vais tout simplement balancer 5 tirs qui vont se transformer en 6 pour la première attaque. C'est lui qui va taper, pardon. C'est parti. De mon côté, j'ai que 4 avec la défense. Ouh, c'est pas mal. Ça va me faire 4 boucliers, parce que ici avec l'armure clone deuxième génération, 4 défenses. C'est pas mal. Hein. Ouais. Moi de mon côté, j'ai 3 actions au corps à corps et on voit qu'à 3 ça se transforme en c'est ici, et ben ça fait 2 critiques, écoute. c'est mieux que là. Ça tombe bien d'avoir fait 4 boucliers. La bonne idée. Donc hop, ceux-là tu me les absorbes, j'ai donc 3 critiques, ça va me faire 2 phases. T'as combien de PV? Il me reste 6 points de vie. D'accord. Ok, c'était donc lui qui a tapé au niveau de mon arbre. J'ai décidé de faire dash. Donc je vais te faire 1, 2, 3. Et le dernier, je vais l'utiliser par t'empêcher de proquer ta maîtrise au corps à corps. Donc déjà, ce qui est cool, c'est que ça va me permettre de te repousser. Premier repoussage comme ça. Deuxième repoussage, tu vas tomber. Tu sors de la portée d'engagement du deuxième. Et comme ils sont meilleurs au tir, la vie bien faite. Et je vais quand même te tirer dessus. Mais tu hériteras d'un token couvert grâce au fait que je vais te tirer dessus sur l'axe vertical. Ouais. C'est parti. Moi, au tir, je tire plus fort. Je vais donc jeter 6 dés de base. Moi, j'en jette 5. Et par contre, j'aurai pas de maîtrise. Puisque du coup, j'ai enlevé ça. Je vais faire du coup 2 boucliers. Yes, oh là là, alors moi j'ai qu'une touche pour l'instant, mais j'ai 4 maîtrises. 4 maîtrises, écoute, au tir, c'est pas énorme, ça va faire seulement un critique, une touche. Ah, donc je vais être seulement à un critique et 2 touches. Et toi tu as combien de boucliers? J'ai 2 boucliers. Eh bien écoute, ça va me faire qu'un critique, heureusement que je t'ai poussé. Et je vais te repousser de 1 pour te forcer, comme tu n'auras plus de force et que de toute façon t'es estropié, ça va te coûter plus de force. Fin de mon tour, ici je vais contrôler cet objectif-là et contrôler aussi l'objectif là-bas, ça va me faire 1, 2, 3. Ici, je vais donc faire 1, 2 et 3. À Titi de jouer. Allez, c'est parti. Objectif critique, ça sera le central. Bon là, c'est plutôt simple. Ça a l'air pas mal. Ça va me donner 2 points gratuitement. Et ici, il y a une vraie réflexion, parce que du coup, je sais l'ordre des cartes. J'ai du coup les clones de la 501ème ici, Rex là, et Obi-Wan en dessous, j'ai mis autour d'avant. Donc là, je peux un peu choisir comment est-ce que je vais ordonner le reste de ma partie. Soit je les joue eux, soit je joue Rex, qui me permettra de bouger
encore une fois Obi-Wan, ça peut être intéressant de le rapprocher encore de l'action pour peut-être aller s'occuper des bleus. Le problème c'est que j'ai plus de points de force, donc il y a une vraie difficulté à choisir. Donc on va activer du coup notre ami Rex, donc le capitaine Rex, il peut faire bouger une personne de la République Galactique. Ce que je vais faire ici, j'ai regardé, j'ai pas mal réfléchi avant, il y avait soit le choix d'Obi-Wan pour le faire monter à l'échelle, lui faire gagner un peu de temps, mais il est déjà engagé avec Bo-Katan, donc potentiellement je peux taper, ce sera bien aussi. Et par contre on a Cody que Evie m'a intelligemment éloigné, que je peux faire remonter à l'échelle, il est toujours actif, donc entre guillemets il conteste les objectifs, et il va m'apporter entre guillemets de la présence autour de cet objectif là, et Rex va tenter de sortir un des deux Mandaloriens. Première action, ça sera du coup une action de mouvement. De charge même. Ouais, qui va du coup arriver au corps à corps. Ça tombe bien, Rex de toute façon il tape pareil. T'es largement à portée de l'objectif. On est à portée de l'objectif et du coup on va décider de tataner sur lui. Je vais taper du coup au corps à corps. Corps à corps à distance c'est pareil pour Rex, il va jeter 7 dés. Hop, oula, il y a 3, 4 ratés. J'ai 2 maîtrises. Et les 2 maîtrises du côté de Rex vont me donner 2 touches. Hop, moi de mon côté, avec mon armure en Beskar, ça va me faire tout simplement un bouclier supplémentaire. J'ai donc 2 boucliers. Et bah écoute, ça va passer tout de suite. Je vais faire juste, du coup, un dans le tableau de Rex. Heureusement, Rex, il a plutôt un bon tableau. J'ai soit le choix entre 2 dégâts, soit un dash et un dégât. Je vais du coup choisir un dash et un dégât. Ici, comme tu es tout proche du bord, on voit que dans un angle assez simple, j'arrive à les sortir juste là. Et du coup, je leur fais par contre que 1 PV. Yes, il m'en restera 6. Du coup, ça va être la fin de mon tour. J'ai du coup l'objectif prioritaire qui est celui du centre. Ça fait 2 et 1, 3. Du coup, on va avancer sur l'outil 1, 2, 3. On revient ici et du coup, on regagne un point. Putain, c'est chaud. Regarde, c'est très chaud. À moi de jouer. Encore une fois, dans ma main, j'ai soit la dernière activation de Dark Maul, soit j'ai en renfort Gar Saxon. Donc je vais regarder tout simplement quel est l'objectif critique de mission. Et écoute, ça va être celui où je suis là-bas, où il y a aussi Gar Saxon. Donc je vais tout simplement regarder si j'ai pas moyen ici de reprendre l'objectif. C'est parti, à moi de jouer. Soit j'active la dernière carte où on sait que c'est Dark Maul, soit j'active Gar Saxon. Gar Saxon, l'intérêt surtout, c'est qu'il permettra à une unité mandalorienne de bouger, donc en fait de revenir sur cet objectif ici. Maintenant, j'ai pas d'intérêt puisque globalement, je contrôle toujours l'objectif là-bas. Or, on le sait, il va avoir le choix entre activer Obi-Wan ou justement les clones de l'Ascension Unième. Exactement, qui sont là. Donc, c'est même plus intéressant de ne pas activer Gar Saxon et de le laisser de ce côté de la map, surtout que je serai jamais à portée de cet objectif. Je vais faire une égalité, mais je vais pas le reprendre. Je vais donc choisir d'activer Dark Maul et en plus, ça va nous permettre de montrer, je pense, une des plus grosses attaques qu'on peut faire aujourd'hui dans le jeu, puisque Dark Maul, on le rappelle, il est estropié. Et en plus de ça, il est déjà blessé. C'est-à-dire que la dernière activation qu'il va faire, ça va nous permettre aussi de vous montrer que un personnage peut mourir enfin à Star Wars Shatterpoint. En gros, ce qui se passe, à chaque fois qu'il va vouloir faire une aptitude tactique passive ou active, ça va lui coûter pas 1 mais 2 points de force supplémentaires. Et il va se taillader à chaque fois. Donc globalement, ce qui se passe, c'est qu'il passe ici de blessé à estropié avec 2 pions. Il récupère ses 11 points de vie. Et on verra comment justement un personnage meurt à Shatterpoint. Là, il n'est plus engagé parce que tu t'es désengagé. Donc ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va utiliser vitesse de la force. Il va utiliser 1 point de force qui vont se transformer en 3 points de force pour justement faire un mouvement complet. Et gagner une attaque. En plus, puisqu'en fait ce qu'il fait c'est comme là j'ai plus qu'un point de force, je vais pas le faire, je vais plutôt lui faire mal à la place, donc je vais lui faire 3 points de vie cash pour faire un mouvement normal. Ça lui permet de prendre la petite échelle, hop, d'aller à 1 pouce du point d'accès ici, j'ai pas encore fait d'action, par contre j'ai perdu 3 PV, et derrière, première action, je vais faire un mouvement normal pour aller charger cette unité de 2, là on se rappelle de nourri par la rage. Pour chaque pion estropié, il va rajouter 3 attaques. C'est parti. Dark Maul, il va te taper. Dark Maul, il va te taper. Bon, après, il va tomber. Après, il va tuer. Donc, globalement, Dark Maul, il est passé dans la posture de la rage noire. Il a 7 attaques. Résultat, il est 2 fois estropié. Il va donc faire 2 fois 3, 6. Et derrière, il s'est aussi retiré 3 PV. Ça veut dire qu'il va ajouter 7 dés. Il va passer à 14. Voilà. Moi, j'ai 3 et plus 1. Je suis à 14 contre 4. Putain, mais t'es vachement... Tu synergises beaucoup ta défense, Titi. C'est parti pour 14 dés. Allez, c'est parti. Oula. Oula. Et en plus, on fait de mon côté 2 maîtrises qui vont juste me donner un bouclier. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, tu vas me laisser parce que là, c'est un peu mon moment. Déjà, je vais ranger tous les dés par ordre de puissance et puis je reviens. A few moments later. Voilà, je les ai rangés. J'ai donc 3 ratés, 4 maîtrises, 5 touches de critique, ce qui est globalement stade sur un des 8. Ici, on voit que quand j'ai 4 maîtrises, ça va me faire 2 critiques en plus et 2 blessures cash. D'accord. Donc on va être à 4 critiques. Et toi, tu as un petit bouclier, c'est ça? Moi, j'ai un bouclier. Ok, tiens, je te le donne. Merci. Merci. Donc ici, on a un delta à 2, 4, 6, 8.
Je vais 2, faire 4, 3 fois le tour 5. du tableau. Oh non, mais c'est de la merde. Donc c'est parti, là je vais pouvoir ajouter mes 8 dés, ce qui sert... Enfin je pourrais faire un tour comme ça, hein, en étant le plus optimisé possible. Là j'ai pas d'intérêt, on va aller vite. Ça va tout simplement faire 2, 4, 5, 6, 7, donc quoi qu'il arrive, t'es déjà blessé et donc blessé 2 fois, tout comme Dark Maul, donc tu pourras t'activer une fois après et mourir. Et je vais surtout m'en servir pour te faire 3 dash, soit te reculer de 3 pouces pour que ta prochaine activation, tu n'arrives pas trop à me voler un objectif, on va dire ça comme ça. Ici, je viens de blesser, je rajoute 1 point d'attrition. Ça me permet de dire aussi que je conteste, que je prends cet objectif puisque tu es blessé avec les 2. Donc Dark Maul récupère cet objectif ici. Ça va me faire un tour à 1, 2 puisque c'est le critique, 3 ici. Je vais donc faire 1, 2 et 3. Et surtout derrière, une fois qu'on a appliqué les points, on va retirer la figurine qui a été justement estropiée 2 fois ici. Et ça va donc faire poup, C'est beau. Dark Maul. Mais qui a quand même bien nettoyé. Il a... Tu sais, il a pris l'objectif, il a planté le drapeau, il a fait il s'est jeté dessus, quoi. Je suis content de la 14 attaques. La 14... Ça m'a fait plaisir, j'ai pris du plaisir de jeu. C'est la première fois que ça m'arrive. De mon côté, du coup, on va regarder l'objectif critique de mission. Ici, ça sera celui qui est là-bas. Bon, c'est plutôt intéressant, il est déjà à moi, donc j'ai pas grand-chose à faire. Donc là, j'ai toujours le choix entre la 500 et notre ami Erwan McGregor. Globalement, il y a Gar Saxon qui est là. Ici, il peut pas me taper. Donc en fait, je pense que je vais les garder en dernier pour que Gar Saxon s'active et que ensuite, du coup, je puisse, moi, reprendre potentiellement l'objectif et surtout tirer sur Gar Saxon. Parce que j'ai envie qu'ils s'activent pour pouvoir, eux, soit utile, parce que 23 c'est trop compliqué. Donc on va tout simplement activer, prendre ma dernière carte et activer Obi-Wan. Donc ici, j'ai regardé, j'avais pas mal d'options. Je pouvais soit bouger, taper, avec un saut, peut-être aller voler l'objectif. Ça faisait 5 de blessures qu'il te fallait. Hein. C'est ça. Mais le problème, c'est que du coup, en faisant 3, parce que j'ai déjà l'objectif critique, bah en fait, le problème, c'est que je reviens ici et du coup, je donne un pion d'activation aux 2 joueurs. Sauf que c'est Julien qui est un peu devant, qui en plus va se recharger en force avant, va potentiellement pouvoir jouer des personnages beaucoup plus forts comme Ventress et tout avant moi. Donc c'est un peu touchy. Moi, je vais finir par une unité qui est pas incroyable mais qui reprend un petit objectif. Alors que Gar Saxon avec un bras en moins, il est vénère. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais pas essayer de reprendre celui-là. Donc je vais me concentrer et taper le plus fort possible. D'accord, première sur action. Notre ami. Concentration, tu vas gagner 1 dé d'attaque, t'es en posture quoi? Donc je suis en posture Ataru, donc du coup qui me donne 7 dés de base. Et donc du coup là, je vais passer à 8. Ok, 8 dés. Allez, c'est parti. Obi-Wan. Obi-Wan, il va en rater 2. Par contre, il va faire 2 maîtrises. Les 2 maîtrises chez Obi-Wan vont me permettre de rajouter du coup un critique et une touche. C'est bien ça. Donc on va rajouter une touche et un critique. À moi de défendre. Ouh, écoute, c'est pas beau. Heureusement, avec Bo-Katan, ça va me faire tout simplement 2 maîtrises. 2 maîtrises, je suis pile poil pas intéressé. Je vais faire 2 boucliers. Ok, ça marche. Du coup, tu m'enlèves 2 touches. Ce qui va du coup me faire 4 dans mon tableau. C'est que il te fallait 5 pour rappel si tu voulais voler l'objectif. Exactement. Donc du coup ici, je vais pouvoir te faire un dash 2 PV. Donc j'ai 4 quand même, donc je peux te faire quand même très mal. Ça peut faire un petit 1, 2, 3 et 4 potentiellement. C'est pas mal. Je vais réfléchir si j'essaie de te casser le mouvement aussi en allant là. Pour te mettre entre guillemets un debuff. Mais celui-là est intéressant pour pas utiliser de maîtrise au prochain tour. Et te casser aussi l'arme. Donc il y a pas mal de petits... te mettre plusieurs tokens, c'est bien parce qu'elle va peut-être rejouer avant moi. Donc je pense que je vais prendre cette voie là. Je vais mettre 2 PV, 3... 4, 5, 6, 7 et lui mettre par contre casser l'arme et interdiction des maîtrises à la prochaine utilisation. Il va lui rester qu'un PV à Bo-Katan. Ouais. Fin du tour, je ne tiens qu'un seul objectif qui est le prioritaire. Heureusement, ça va me permettre de marquer 1, 2. Et par contre, comme j'ai fini mon tour à l'intérieur du luthier de Evie, je vais pouvoir moi gagner un petit pion. C'est parti, il faut que je vois l'objectif critique de mission. Allez, un petit peu de chat. Ouh, c'est le central. Ouais. Je l'ai déjà grâce à Dark Maul. Enfin, jadis. C'est parti, à moi de jouer. Je n'ai pas le choix que de jouer la dernière unité que j'ai en réserve. Ça va être donc Gar Saxon. Malheureusement, il n'est pas très bien placé si jamais je veux pouvoir faire un petit hold-up sur cette game. Là, en l'occurrence, on l'a vu. Le centre, je l'ai déjà alors que j'ai personne dessus, mais comme cette unité est blessée, elle reprend pas. Donc, je vais avoir 2 points cash. Potentiellement, celui-là, je l'ai déjà. Donc, 3 points cash. Ça va me faire 1, 2, 3. Il faut que je blesse si jamais je veux voler la game. Or, ici... on a Rex qui va très bien descendre et de toute façon, il me reste qu'un point de force. Je suis engagé avec Anakin, ça fait qu'un mouvement normal va se transformer en un mouvement foncé. Et donc, jamais de la vie, je serai à portée de Cuddy qui est la cible la plus propice puisque lui, il a 2 PV, j'ignore cover. Il y a moyen de le one-shot, mais je suis trop loin malheureusement. Il me manque un petit point de force pour pouvoir faire mon petit saut pour 1 ou 2 points de force puisque je suis blessé, ça me coûtait 1 point supplémentaire. Donc lui, il me sert plus à rien.
Et c'est dommage. En tout cas, début de l'activation de Gar Saxon, tout simplement, ça me permet avec une unité de faire un mouvement standard. Donc ça me permet tout simplement de remettre une figurine ici, les deux ici. Je reprendrai pas l'objectif puisqu'on est à 2-2, mais au moins ça me place un petit peu mieux. Et derrière, Gar Saxon, tout simplement, il va pas utiliser son mouvement pour pouvoir justement aller à portée de l'objectif. Et comme ça, à la prochaine activation de Titi, quoi qu'il arrive, sauf s'il arrive à me repousser, mais bon courage, et avec ces deux clones-là, il reprendra pas cet objectif ici. Donc soit je concentre pour faire plus mal à Anakin et avec 2 blessures, je vais dasher pour pouvoir rentrer dans l'objectif, soit j'assure et je fais tout simplement mon mouvement. C'est ce que je vais faire. Au moment où je suis passé de blessé à estropié, j'ai l'opportunité de retirer un petit token ici de mouvement. Et donc, je vais choisir de retirer celui-là. Ça fait que phase de mouvement, je bouge. Derrière, comme je fais un mouvement, et je vais me prendre 3 blessures cash. Ouais. Je passe de 6 à 9 PV. Donc là, pour le coup, c'est un peu chaud, il risque de me buter. Hein. Et ça me permet tout simplement de me rapprocher ici de l'objectif. Et on est parti. Petite attaque à 7D au corps à corps, puisque c'est sa règle. Hop, de mon côté, je défends à 6+1. Ouf. Donc j'en ai raté 3, mais par contre, j'ai des très bonnes maîtrises avec Anakin en posture de défense. À 2-3 ici, je vais mettre 2 boucliers en plus et transformer un de tes critiques en touche. Moi de mon côté, écoute, ça fait tout simplement tout ça de touche. Donc je suis à 2, 4, 5. Et toi écoute, je t'en enlève 3. Ok, il m'en reste 2. Et donc ça va me permettre de faire ça. C'est-à-dire 2 touches, c'est-à-dire 2 blessures plus 3 blessures à Anakin. Ouais, et du coup, Anakin prend 9 PV, il en reste 2. Et de faire un saut surtout, pour pouvoir les consolider sur l'objectif. Et voilà, pour mon petit saut, ça me bloque avec le couvert. Ça va me faire un tour à 1, 2, 3 points. Ouais. 1, 2 et 3. Ouh, c'est chaud. Dernière activation, ce sera les clones de la 501ème. Pareil, pas de suspense. Du coup, là, c'est compliqué parce que je vais perdre mon couvert. Je vais passer, du coup, de blessé à estropié. Donc, je vais pouvoir récupérer les objectifs, mais j'ai 2 figurines en face de moi. Je ne vais pas pouvoir faire mes manœuvres défensives. Donc là, je vais pas gagner mes tokens de couvert. Donc d'un seul coup, ça devient assez compliqué pour eux. Ils sont assez fragiles, du coup. C'est la S, la fin de la game. Ouais, c'est assez chaud. C'est trop chaud. C'est très, très chaud. Bon, ici, j'ai quand même un objectif qui est quand même assez simple à reprendre en allant en dessous. Je peux regagner un point. L'objectif primaire à ce tour-là, ça sera celui qui est ici. Aïe, 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 ça c'est un coup dur. C'est intéressant. Soit tu as un mouvement facile qui te permet d'aller récupérer cet objectif, c'est un point cadeau. Ça compense un peu l'objectif critique sur lequel tu peux t'asseoir. Exactement. Mais là, du coup, j'ai un Gar Saxon qui est déjà entamé. Je suis malheureusement engagé avec 2 figurines. C'est pas simple, c'est pas simple. En plus, moi, je tire très bien. Donc, ce que je pense, c'est que je vais globalement reculer, avancer. Je vais tenter l'objectif plutôt primaire. C'est, je pense, qu'il me permettrait de rester dans la partie. En faisant du coup 2 points, plus 1, 3, et potentiellement te blesser, je reviens ici. C'est très compliqué. Enfin, me blesser, c'est toi qui viens ici, mais t'arrives ici. Ouais, c'est ça. Et comme t'es là, tu en as un deuxième ici. Ouais, c'est pas mal. Mais tous les deux à 3 points de la victoire. Aïe, aïe, aïe. C'est très très chaud. Bon, c'était long. C'était long parce que c'est pas facile. Il y avait plein d'options. Et le problème, en fait, c'est que les clones ne font pas énormément de dommages quand j'ai pas toutes les synergies qui sont à côté. Ce qui, du coup, n'a pas été le cas là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de jouer sur la force. Donc là, j'ai déjà affaibli pas mal Bo-Katan. Je vais essayer d'aller la terminer avec un clone qui va aller là, récupérer l'objectif et sortir Bo-Katan. Et lui va légèrement bouger pour sortir du close de Ventress. Rester au corps à corps par contre avec Gar Saxon parce qu'il est un petit peu moins bon et surtout je vais enlever ses capacités de tireur des hits et lui mettre une petite patate au corps à corps. Globalement, je peux pas le sortir de l'objet. Ça aurait été très très compliqué ou avec énormément de chance. Je vais plutôt me baser sur un truc plutôt fiable et espérer que le début du prochain tour d'Ivy soit pas le meilleur en termes de tirage de cartes et que du coup je puisse m'en sortir. Ma première action sera du coup une action de mouvement avec mon clone qui va arriver ici. Tu reprendras l'objectif à la fin du tour mais par le dessous. C'est ça. Clac. Ensuite, lui va faire une action dont je suis au corps à corps, donc je ne peux faire qu'une petite raidlette. Je vais aller ici. Ce que je veux, ma volonté c'est de rester quand même au combat dans les deux Gar Saxon là. Je vais me mettre là, ça me permettra aussi d'avoir potentiellement un petit couvert si je fais une attaque à distance. On va commencer par le corps à corps. Le corps à corps c'est assez faible, c'est les clones de la 501ème. Je vais jeter 5 dés. Je fais quand même un critique et 2 maîtrises et 2 touches. Les 2 maîtrises vont tout simplement me donner une touche supplémentaire. Ok, de côté de Gar Saxon, moi je vais défendre à 4 au corps à corps. Et écoute, ça va me faire un échec, une réussite et 2 boucliers. Donc ici tout simplement 2 boucliers supplémentaires, je suis à 3. Et bah du coup moi j'avais 4 au total, je vais du coup enlever ces 3 touches et j'ai qu'une seule réussite qui va tout simplement te couper tes mouvements. Et par contre l'attaque intéressante c'est du coup les 7 dés qui partent dans Bo-Katan Kryze juste ici. C'est pas sympa ça. Allez c'est parti, tour des clones de faire le taf. On a 1, 2, 3, 4 touches et 2 maîtrises. Et il tire beaucoup mieux parce que les 2 maîtrises vont me rajouter potentiellement une seule touche, pas incroyable non plus. Hop. À moi de défendre à 4 avec Bo-Katan.
Bo-Katan, elle fait... Bah écoute, j'ai que 2 boucliers. Ça marche. Donc du coup, je vais faire 3 dans mon tableau. Donc c'est plutôt sympa. À 3, je vais pouvoir tout simplement aller chercher les dédommages qu'il me fallait et lui mettre un token, mais elle va forcément automatiquement l'enlever. Donc je vais plutôt... Alors attends. En gros, Ouais. si on commence déjà, tu mets un privé le mouvement. Ça, c'est la première chose. C'est ça. Ensuite, Ensuite, je mets 2 PV, ça va du coup la terminer. Ce qui va me permettre du coup de rajouter un petit token noir juste ici parce qu'elle est blessée. yes. Et derrière, lui mettre ça ne change rien parce que quand elle va se réactiver, elle va enlever automatiquement un. Maintenant, elle en a 1, 2, 3, 4. Donc ça peut être intéressant. Le dash l'éloignerait. Donc je pense que je vais garder, lui mettre le plus de tokens possible pour l'handicaper. Si jamais Evie tire sa carte, ça Yes. peut vraiment l'embêter. Donc tu t'es rajouté ton token ici d'impulsion noire. C'est ça. Ensuite, fin de ton activation, tu reprends celui-là. Tu vas donc faire à tour 1, 2. Malheureusement, tu n'as pas le critique. C'est Ça ça. va faire 1, 2. Et tu te rajoutes un pion impulsion parce que je suis toujours de mon côté. Ouais. C'est chaud, frère. Avant de m'activer et de commencer mon tour à moi, on va regarder quel est l'objectif critique. Et écoute, ça pue, c'est celui qui est ici. Donc Ouais. il va falloir voir comment est-ce que je vais le reprendre. Moi, de m'activer, c'est chaud. Si on regarde un petit peu le luthier, il faut que je fasse un tour à 3 pour pouvoir justement remporter cette game. Et c'est celui-là qui va être très difficile à reprendre, qui va justement jouer. On a retiré la carte de Dark Maul. Oui. J'aurais dû faire la blague. Vincent D. Et c'est Gar Saxon, de nouveau, qui est déjà là-bas. Si on fait un petit point, excuse-moi, sur les PV qu'il te reste, s'il te plaît. Les PV qui me restent, j'ai globalement Cody à qui reste 2 points de vie. Eux qui sont full, qui viennent juste de jouer et du coup ils viennent juste de revenir. Obi-Wan qui est full aussi. Derrière, on a eux qui sont dans un état où tu ne peux pas les cibler. Et Rex qui est full aussi. Ah, ça m'embête. Puisqu'en fait, en gros, comme cette unité, elle est blessée, ils contrôlent pas. Parce que là, si eux, je les active, C'est ça. Automatiquement, grâce à automatiquement, Gar parce qu'on Saxon, on est à 2-2. c'est ça. Et derrière, je reprends par le bas, avec la priorité d'en bas. Et le problème, c'est que Gar Saxon va pouvoir en faire un bouger 1. Ouais. Mais c'est pas super opti. En fait, est-ce qu'il y a pire qu'activer Gar Saxon? Oui. Aujourd'hui, en termes justement d'attrition et ainsi de suite, ce qui serait pire que Gar Saxon, ça serait d'activer Bo-Katan, parce Oui. qu'elle est loin de tout. Donc j'ai une chance sur 5. Si c'est Bo-Katan, c'est magnifique pour moi. Parce que non, mais en plus, c'est vrai, elle peut vraiment rien faire. Et en plus, ça me permettrait moi de la sortir assez facilement avec tous les tokens qu'elle a. Ok, c'est chaud. C'est chaud de c'est chaud de ouf. C'est trop bien que ça a été celui-là qui a été critique. Là, en gros, si on regarde un petit peu le luthier, je suis à 3 points de la victoire. Sauf que pour l'instant, j'ai un seul objectif. Et au pire, je peux te blesser Anakin. Si je blesse Anakin, donc globalement, je vais arriver là. Je prends un objectif, je suis toujours à 1 point de la victoire. C'est ça. Et si toi, derrière, tu tires Anakin, Ouais. tu vas pouvoir justement, potentiellement avec la carte, marquer 3 points de primaire, faire 1, 2, 3. Et en plus de ça, blesser avec Anakin. Et en plus de ça, si tu blesses Donc un secondaire, t'as ouais. un double delta, quoi. ouais. Donc là, malheureusement, je n'ai pas d'autre choix sur cette game que de mettre en renfort, en réserve, hop là, Gar Saxon, et de tirer une carte. Ouais. Et globalement, si c'est les Mandaloriens, c'est magnifique. Quel Ouais. qu'il soit, en fait. d'un Quel autre qu'il côté. soit. Les Parce deux- que eux me permettent de buter Cody, de récupérer cet objectif, ça fait un tour 1, 2, 3, c'est bon. Plus l'attrition, c'est bon. C'est ça. Si c'est les rouges, c'est bon. Globalement, il faut juste pas que je tire Ashen Ventress. Quoi qu'il arrive, vu sa mobilité, Ashen Ventress, elle peut peut-être même retourner au C'est centre ça. de table. Et assassiner peut-être même les bleus d'un seul coup. Elle a... À voir, ouais. Ouais. En fait, non, elle ferait double move pour aller prendre l'échelle. Il est blessé, donc elle récupérerait auto en se mettant là. Ouais. Non, en montant à l'étage. Montant à l'étage. Donc globalement, ouais, il faut juste pas Bo-Katan. C'est ça. Putain de ça. Bo-Katan crash avec ses 14 marqueurs. Ça va lui apprendre. Oh merde, putain. Oh, elle a R1 devant elle. Oh, le petit barbu, il est vénère. Attends, je vais réfléchir quand même. C'est parti. Bon, on a joué ensemble. Hein. Pour le coup, là, on a mis nos deux cerveaux côte à côte. Autant vous dire qu'on était en mode Go Trunk, mais un peu gros. Oui, c'était pas la fusion parfaite, mais il y avait un gros cerveau quand même. On était le méchant mec dans Green Lantern. Oh non. Non, mais c'est interdit, je crois qu'on avait mis un veto sur Green Lantern dans tout le studio, quoi. Donc ce qui se passe, les amis, c'est que déjà Bo-Katan, elle va passer de blessé à estropié. Au moment où on passe de ce changement d'effet, je peux retirer un pion d'effet. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le pion des mouvements, parce que là, le but, c'est de finir la game maintenant. Je m'en fous de prendre 3 PV et ainsi de suite. Tout à fait. Ensuite, Bo-Katan, elle a une règle spé qui s'appelle Mandalore survivra, qui fait qu'après que cette unité effectue une action de concentration, elle peut bouger et se soigner de 2. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire une action, première action, concentration. On n'oublie pas que Bo-Katan, elle est mandalorienne. C'est-à-dire que si elle arrive à faire une action de mouvement qui la met à 2 d'un Mandalore, elle fait aussi une action gratuite de concentration. Donc elle pourrait ressauter et se soigner de 2. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. J'ai pas de Mandalorien à côté, mais c'est juste pour voir un peu la puissance de cette figurine. Et derrière, tout simplement, je vais faire
mon petit seau et mon soin 2. Je vais retirer avec le soin 2 les deux effets qui sont ici. Je garde la petite goutte parce qu'on a compris qu'elle allait mourir. C'est ça. Et derrière, je vais faire un seau qui va m'amener ici. On a déjà mis les réglettes de 2 pour m'assurer que je ne suis pas à portée de corps à corps. Ensuite, je vais faire tout simplement pour un point de force qui se transforme en 2 points de force, un seau avec son réacteur dorsal. Hop, ça va me mettre ici en bas. Et simplement, c'était pour vous montrer que j'allais être à portée de Cody. Et donc, il va falloir que j'arrive à lui faire 2 PV. Donc je suis concentré, je vais passer à distance de 6 à 7D, portée 4, on vient de le voir. Et en plus de ça, donc si jamais j'arrive à le tuer, ça me fait un point d'attrition. Ça veut dire que je vais arriver ici. Ça fait que j'arrive à récupérer cet objectif grâce aux 2 personnages mandaloriens ici. Ça va me faire un tour 1, 2 et 3. Ça va me faire 1, 2 et 3. Et en plus de ça, si j'arrive à faire 2 blessures avec elle, je vais pouvoir sauter et reprendre l'objectif. Ouais. Alors mon gars, c'est un hold-up, toute la carte elle devient rouge. C'est une vraie victoire des sites. Et pour ça, on va faire les jets de touche. Et du coup, notre ami Cody, il start à 4, il est à couvert 1, et il y a un décor, un autre. Oui. Il est chaud Cody quand même. Hein. Il est chaud Cody, il est chaud Cody. C'est parti. Allez Bo-Katan. Écoute, il est pas dégueulasse celui-là. Écoute, moi c'est pas mal non plus. Je fais du coup un bouclier et 3 maîtrises. Les 3 maîtrises avec l'armure de clone me rajoutent 2 boucliers en plus. Donc tu as 3 shields. C'est ça. Ok. Moi de mon côté ici, on voit que j'ai déjà 2 critiques. J'ai 2 ratés malheureusement. Et derrière, j'ai 2 maîtrises. 2 maîtrises à distance avec elle, ça fait 1 crit, une touche. Il a 3 boucliers, ça me fait tout simplement 3 critiques. Il lui reste combien de PV à Cody? 2. D'accord. Écoute, ça va être 2 PV cash qui vont le blesser. Donc je vais rajouter ici le pion attrition. Ensuite, ça va me permettre là de pouvoir faire une blessure supplémentaire et un saut. Je vais donc faire un saut qui va me mettre ici. Je rappelle que cette unité est blessée, elle ne conteste pas les objectifs. Cody, il est blessé ici. Ça veut donc dire que moi j'ai 2 figurines. Je vais récupérer celui-là qui était l'objectif critique. Ça va me faire 1, 2. Là, il conteste 3, 4. J'ai tous les objectifs et en plus j'ai l'attrition. Donc ça va me faire 1, 2, 3, 4. Et je vais donc remporter cette petite lutte. Yes. On se retrouve les Wargamers à l'issue de cette game, donc bien BO3 mon gars. Magnifique. Elle était ouf. Franchement, super game. Ouais. Déjà trop drôle et très équilibré. Ouais. On se rend compte quand même que déjà tu me voles la deuxième. Je me voyais mais avec un boulevard sur la deuxième en mode oui c'est lui qui choisit l'objectif mais je suis bien en attrition. Et là on voit la puissance d'Anakin qui fait justement quand on tue un personnage principal ou secondaire le fait d'ajouter des pions de lutte. Et pas que d'attrition, c'est super fort. Et derrière, en plus aussi, la première fois où toi, déjà, on te voit sur la chaîne sur Shatterpoint, et on voit aussi une compo complètement custom avec la mienne, où j'ai juste été chercher les synergies mandaloriennes et l'attrition à distance. Putain, Maul, ça fait plaisir. C'est la première fois que je le joue. Magnifique. Et là, il est stylé. Hein. Ouais, il est impressionnant sur le champ de bataille. J'ai adoré jouer les clones, j'ai trouvé ça ultra stylé. Je voulais cette ambiance un peu garde des clones et tout. Je l'ai clairement eu, le côté... Rex et Cody, j'ai trouvé trop cool, ils sont ultra charismatiques, ils donnent des ordres de partout, ils synergisent vachement avec les mecs d'à côté. On a vraiment l'impression de jouer une armée vraiment réglementaire, donc le côté vraiment clone qu'on attend avec plein d'interactions. Et encore, j'en ai raté quelques-unes et du coup, j'aimerais bien réessayer pour essayer de vraiment mieux les optimiser. Et Anakin et Obi-Wan qui apportent tous les deux des trucs complètement différents. Bref, j'ai trouvé la combo ultra stylée à jouer, sur la table elle est magnifique. Et des tonnes d'interactions, enfin franchement c'est un plaisir de ouf pour la première. Enfin c'était ma première game complète, donc franchement c'était trop bien. Yes, non mais c'est vraiment trop drôle. En plus, on a vraiment joué ensemble et pas l'un contre l'autre. Donc à chaque fois, on a essayé de voir des belles actions optimisées et tout ça. Franchement, c'était ouf. Si on prend la compo Anakin, Obi-Wan, je trouve que c'est génial. Obi-Wan, il est fort. Hein. Il est très bon, très polyvalent, grosse défense du coup sur toute la table. En fait, on voit que son bonus est ultra fort, mais l'armée en a vraiment besoin pour apporter un peu du tanking, etc. Parce qu'en plus, ils font pas très mal. Globalement, j'ai quand même eu, il faut toujours 2-3 unités pour te sortir. Alors que toi, tu as souvent réussi à me faire des one-shots, à sortir une unité d'un seul coup avec des personnages qui frappent très fort, avec des très gros effets. Moi, c'est plutôt, faut que je mette 2 unités en coordonnant et tout. Très cool. Donc j'ai vraiment adoré Obi-Wan et c'est un kiff total. En plus, il a des belles capacités de jump, de soins, sa capacité à jouer avec les cartes. Moi, j'ai adoré, c'est le genre de truc que j'adore. Je trouve dans le jeu, il y a une vraie saveur à ça. Et Anakin qui est beaucoup plus direct. Et où il y a un vrai tempo de quand est-ce qu'on va, entre guillemets, l'activer 2 fois pour faire très mal. Première fois qu'on voit Cody aussi sur la chaîne, et avec le mécanisme où quasiment sur toute la table, il permet de relancer 2D avec toutes les unités de soutien clone. Donc, globalement, 2 unités sur la table. Relancer 2D quand on en jette 7 et qu'en général, il y a 1 ou 2 faces qui sont là, ça te permet quasiment d'avoir 100% de touche ou de maîtrise. C'est ça. Et en plus, du coup, ce qui est intéressant, c'est que les clones, du coup, on va dire jaunes, donc Cody et la 212e, ils résistent moins. Donc en fait, ils apportent un côté attrition supplémentaire
et de bons buffs avec les autres, mais ils vont moins bien encaisser. Donc c'est intéressant aussi dans le tempo, alors que les autres encaissent bien. C'est Dark Maul. Il veut retaper, hein. Tu arrêtes, hein. Tu arrêtes pas. Tu sors, tu es mort 2 fois. Et donc j'ai vraiment aimé cette compo là qui apporte un truc avec les bleus. Donc on voit bien que les bleus on peut les jouer à part avec d'autres choses et les jaunes aussi à part, peut-être avec une compo un peu plus violente et moins tanky, peut-être sans Obi-Wan par exemple, pourquoi pas. Même quand tu les mets côte à côte, il y en a une qui vont tout simplement direct mettre aussi un pion qui coupe le mouvement ça. avant même d'avoir tiré avec l'unité. En fait c'est drôle parce que putain, moi à chaque fois que je joue je me dis mais c'est ouf, ce jeu a été testé, un truc de dingue, que ça soit sur le moteur de règles par rapport au luthier ou alors tout simplement même avec les clones comme tu le dis. C'est-à-dire que si on regarde la rame de dégâts c'est pas ouf. Armée assez mobile quand même, et là on se dit putain mais dès que je synergise en fait je vais jouer avec les tokens et ainsi de suite. Moi j'étais la mobilité parce qu'à chaque fois que j'active, en gros quasiment pour 4 unités dans ma compo d'activation je peux en faire bouger une autre ou elle-même, donc c'est très agréable à jouer. Par contre je synergise que dans du dégât pur sans fiabilité. Là où toi pour le coup c'est l'inverse, c'est-à-dire que t'es pas dans du dégât pur mais t'es sur une surfiabilité et des tokens justement de debuff. Ouais, c'est assez intéressant et en plus c'est très cinématographique parce qu'on voit vraiment les Mandaloriens qui virevolter en tous les sens en faisant les dégâts, en chargeant, en restant à distance, etc. Ils sont du coup très bons en objectif, qui font aussi très mal, mais par contre qui encaissent pas grand chose, donc c'est assez facile de les sortir. On voit que dès que j'ai mis un peu des ressources dessus, ça allait. Mais j'ai beaucoup aimé ce côté où tu les vois vraiment bouger en tous les sens. En fait, quand les objectifs bougent, eux, ils sont très forts du coup sur le côté de pas avoir de problème dans les changements entre guillemets de round. Donc j'ai bien aimé ce truc-là. Au niveau des luttes, on voit dès que ça a bougé, j'ai choisi moi les objectifs et pourtant t'es quand même allé me les voler avec Maul qui fait des doubles moves, Ventress qui a énormément de dash, de mouvements et tout. Cette game, elle était ouf déjà parce qu'elle a duré une semaine. Ouais. Pour de vrai. Et en plus de ça, rappelle-toi au début, mec. Enfin, les doubles moves que je fais, je te bute un mec, ça me proc justement une touche. Je fais un double move avec Ventress. Enfin, franchement, il y avait des trucs de ouf. La force qu'on a vue aussi bien pour grab avec Maul que pour pousser avec Ventress. Honnêtement, c'est une de mes compos préférées, même si c'est les méchants. Ouais. Je trouve qu'en termes d'attrition et de mobilité, et surtout, il y a quasiment jamais de frustration de tirage de cartes, parce qu'à chaque fois, tu peux bouger une autre unité. Exactement. Et il y a un côté charismatique qui est génial. On a vu Maul blessé, entre guillemets, qui pisse le sang et tout. Qui va quand même... était comme ça. Oui, c'est ça. Et qui vient quand même trancher, entre guillemets, 14D. deux clones et qui vient, machin, en les massacrant complètement. Donc il y a le côté aussi un peu violent de Maul qu'on voit dans les films. Donc, moi, je vois des scènes de films, de trucs, pareil, Bo-Katan, magnifique, donc tu t'imagines toutes les scènes dans Mandalorian où elle virevolte, elle éclate des mecs, etc. Bon, vraiment trop stylé. Qu'est-ce que t'as pensé du jeu en lui-même en termes de moteur, sans parler des compos? Bah j'ai trouvé, moi c'était ma première partie, on avait fait une lutte avant pour que je vois un peu les mécanismes et tout, j'ai juste regardé les vidéos, j'ai trouvé facile à aborder, donc si on veut jouer vraiment en détente, c'est ultra sympa. Le côté jeu en 3D, donc à différents niveaux, les objectifs et tout, ça le rend ultra agréable. C'est pas trop létal, on a vu même si tu commences à faire très mal, moi ce que j'ai ultra apprécié, c'est d'avoir toujours l'impression de jouer, même quand j'étais en retard. C'est-à-dire, je joue tout le temps, je me dis, c'est pas grave, il y a une lutte derrière. Et puis, bah, si je gagne ça, je vais rejouer encore derrière. Et les personnages qui reviennent et qui continuent de jouer, ça fait que ton personnage préféré, tu joues, je sais pas, Obi-Wan ou Anakin, parce que tu les kiffes de ouf. En fait, tu vas vraiment les jouer pendant quasiment 3 luttes d'affilée. Forcément, quasiment. C'est que le jeu te pousse à jouer tes figurines le plus longtemps possible. On a vu Maul, il s'est activé 3 fois avant de sortir, quasiment en sortant une unité à chaque fois. Malgré que je me sois acharné à le sortir très vite. Donc, même moi qui voulais le sortir très vite, je peux pas t'empêcher de jouer ton truc préféré. Ça, je trouve que c'est le gros point fort du jeu. C'est-à-dire que dans ta compo, quand tu as joué des activation alternée, et tu sens où là que ça a été testé. C'est-à-dire même quand tu meurs, tu as le droit à une activation et de compter les points avant de retirer la figue. Ça a été testé. C'est trop bien, parce que du coup, c'est pas frustrant, c'est pas j'ai eu de la chance. De merde, voilà. J'ai eu de la chance, j'ai sorti une figurine parce que j'ai de la chance, du coup, tu l'as joué qu'une seule fois, c'est un peu triste. Non, là, ça n'arrive pas, et ça, c'est trop stylé. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce côté-là. Et le côté que, bah, tu vois, c'est un jeu de move, c'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup moins de dégâts que toi. Ça m'a pas empêché de rester compétitif dans la partie et d'essayer de te suivre au score derrière. Toujours un peu derrière, mais j'avais toujours une option potentielle à la bonne activation de truc de revenir. Après, encore une fois, si tu veux, c'est un jeu qui, étonnamment, pardonne pas la macro. Et en fait, à chaque fois, je le vois par rapport au fait d'avoir plus d'XP que les autres sur le nombre de games que j'ai fait. Où en gros, moi, c'est mon positionnement par rapport à ce scénario-là et les luttes que je peux avoir dans la tête en termes de quel objectif peut s'allumer, qui à chaque fois, bah, justement, vous condamne sur le manque d'XP avec Pride, par exemple. Et c'est ça qui est super intéressant. T'as l'aspect micro où, encore une fois, on est au millimètre. Vraiment, essayer de jouer propre, c'est super important, même si on sait qu'on peut jouer sans battant un petit peu les steaks de ouais, ça va, je bouge un peu près. Là, on a des réglettes pour ça. Et on est sur un vrai jeu de micro où on peut bouger les figurines avant, regarder avec le socle et ainsi de suite. Et c'est ça qui donne aussi une saveur. C'est que même en jouant décontracté, il n'y a pas de débat. On se met d'accord en disant regarde ce que je peux t'apporter à ton avis et ainsi de suite. Et c'est trop agréable en fait en termes de jeu pour ça, quoi. Non, vraiment, jeu ultra bien fait. Très bien, on n'a pas vu de trou de règles durant toute la partie. Moi, c'était ma première et je cherche toujours à essayer de voir s'il y a des problèmes et tout. Même sur les moves, t'as vu le fait en fait d'avoir figurine chancelante? Non, si ton socle il passe ou il passe pas. C'est simple en fait de savoir quand est-ce que tu vas faire tomber la figurine ou pas. C'est ultra clair. Donc du coup, c'est simple et entre guillemets, c'est simple à regarder aussi. Ça va vite. Donc il y a un côté agréable à piloter, même quand c'est une première. Donc je trouve qu'en fait, même en initiation, pour essayer ou même avec des gens
machin, en prenant le temps. Même quelqu'un qui joue pas beaucoup aux jeux de figurines, je pense qu'il peut prendre du plaisir quand même en jouant un peu à deux comme ça. Tu vois, même, je sais pas, je jouerais pas du tout au Wargame, j'aurais kiffé parce que j'aime bien l'univers Star Wars et du coup, je pose des figurines. C'est très stylé, tu vois Bo-Katan qui éclate des mecs et tout, enfin, franchement, c'est trop cool. Ouais. À chaque fois que tu regardes un coin de la table, en fait, t'as une petite histoire qui se raconte. Et pour le coup, T'as Obi-Wan qui a tranché Dark Maul, après Bo-Katan qui se réveille, qui met des tirs, qui va tuer Cody et tout machin. C'est trop beau quoi. Cody ferme bien sa gueule. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Cream Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit A plus, le Wargamer.